il fait pour vos ressortissants là, Dieu ne peut pas le livrer à vous, en aucun cas. Sinon, c'est que Dieu a fait de Dieu là, il y a mensonge dedans. Ce qui a fait de Dieu là, si Dieu a laissé Alassane Ouattara dans vos mains, ce qui a fait de Dieu là, il y a mensonge dedans. C'est pas possible. Parce qu'il ne vous a rien fait. Kabarama, quoi, avec ce coup-là? Kabarama, que d'après vous, vous avez la grande gueule. Kabarama, que vous êtes mal élevé, que vous avez été éduqué à l'élever à l'air libre. Donc vous ne savez pas respecter vos aînés. Vous ne respectez pas les gens qui peuvent être vos papas. Est-ce que le président Alassane Ouattara peut pas être son papa? Comme lui, il ne respecte pas son père, là, donc il va venir manquer de respect au nôtre. Et puis nous, on doit s'asseoir pour le regarder, quoi. Apprenez à respecter les gens, hein. Quand il va quitter le pouvoir, s'il quitte le pouvoir, est-ce qu'on vous a dit qu'il va rester au pouvoir éternellement? Pas pour exotique. Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'Alassane Ouattara est venu pour rester au pouvoir éternellement? Il est venu apporter sa pierre à l'édifice et puis il va partir quand Dieu va le décider. Mais ce n'est pas un putschiste qui va le décider. Est-ce que c'est clair? Parce que vos putschistes qui sont à la tête de vos pays là-bas, eux-mêmes ils ne savaient même pas qu'ils allaient venir au pouvoir un jour. Ils ne savaient pas qu'un jour ils allaient devenir président. Mais comme c'était écrit dans leur destin, ils sont devenus présidents, non? Donc lui, là, c'est écrit dans son destin aussi. Mais l'heure que Dieu a décidé qu'il parte là, c'est l'heure là qui va arriver et puis va partir. Ce n'est pas vos putschistes qui vont décider ça. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que lui n'est pas là à décider qui va être président dans vos pays. Hein. Lui n'a pas décidé qui doit être président dans vos pays. Si on ne va pas aller négocier des prêts pour que vos putschistes là puissent se débrouiller pour quand même réussir leur mission. À un moment donné, quand vous sortez de vos lits le matin, débrouillez-vous pour sortir avec vos cerveaux. Ne laissez pas les cerveaux là dans les oreillers et puis vous baladez crâne vide. Et puis quand on parle, on vous montre le soleil avec le doigt. Vous regardez le doigt et vous ne regardez pas le soleil qu'on vous montre. De temps en temps, utilisez vos neurones, faites fonctionner vos cerveaux. Ça sert à ça quand même. Mais diantre. Nous sommes dans quel monde où des gens pensent qu'ils peuvent faire la loi ailleurs? Vous faites la loi chez vous, vous voulez venir faire la loi chez nous. Vous avez vu ça où? Est-ce que nous, on est allé chez vous pour faire la loi chez vous là-bas? Est-ce que nous, les Ivoiriens, on va chez vous pour faire ce que vous faites chez nous là? Hein? Je n'ai jamais vu ça. Aïe! On est chez nous, on est tranquille, on est en train de chercher à développer notre pays là, c'est mauvais. Chaque président devrait chercher à faire développer son pays. Voici le rôle d'un président. Chaque président devrait chercher à sécuriser sa population. Voici le rôle d'un président. Mais tu ne peux pas chercher à déstabiliser une autre population pendant que toi-même pour toi est en danger. Ça, tu as vu ça où? Que chacun reste concentré, wesh. Tapotez et partagez le direct, s'il vous plaît. Je parle de quel pays? Aigle toujours immature. Je parle du Burkina qui cherche à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je parle du Burkina parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est une vidéo du Burkina, d'un Burkinabé que j'ai vu, dans laquelle il dit clairement que eux, tout leur objectif est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais à quel prix? Pourquoi vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire? Je vous fais écouter ici. Voilà. Eh oui. Écoutez. Voilà. Eh oui. Tout notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Tout ce qui nous permet de déstabiliser, on tient ça et on déstabilise. Mais qui dit déstabiliser Alassane Ouattara dit déstabiliser la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et nous, moi, en tant qu'Ivoirien et fier de l'être, je ne peux pas concevoir ça. Je ne peux pas accepter. En plus, apparemment, c'est un cadre du Burkina. C'est un conseiller du président burkinabé qui parle comme ça. Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal? Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va s'asseoir pour vous regarder faire?
Si on vous a demandé là, nous on va s'asseoir pour vous regarder déstabiliser notre pays. Même si on n'aime pas notre président, on ne permettra pas que des Burkinabés viennent décider ce qui doit se passer chez nous. Est-ce que c'est clair? Même si selon vous, on n'aime pas notre président là, c'est pas vous qui allez venir décider de notre sort. Pendant que vos ressortissants sont en danger et nous les accueillons à bras ouverts. Nous les soignons à titre gratuit. Nous les nourrissons à titre gratuit. Nous les hébergeons à titre gratuit. Nous leur donnons l'eau potable à titre gratuit. Nous leur donnons l'électricité à titre gratuit. Ils ont un toit à titre gratuit chez nous. Trouvez-vous ça normal? Que pendant que nous, on protège vos ressortissants, vous voulez déstabiliser les nôtres? Est-ce que ça, c'est normal? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Oui, il y en a un qui dit Woubi. Woubi et puis quoi encore? Les Woubi, c'est vous. Vous qui cherchez à déstabiliser les gens qui vous hébergent. C'est vous les Woubi. Vous pensez que ça peut créer quoi? C'est bête. Vous êtes tellement bête que souvent que j'ai mal. C'est très très bête. C'est tellement bête que j'ai honte même. J'ai honte de m'appeler africain. Parce que c'est vous qui faites qu'on met tous les Africains dans le même sac. Qu'au Woubi. C'est vous les Woubi. Parce que si vous n'étiez pas Woubi là, les terroristes ne vont pas vous tacler au point de retourner votre combat ailleurs. Si vous n'étiez pas des Woubi là, terroristes ne peuvent pas vous allumer au cul au point que vous ne sachiez pas quoi faire et puis vous retournez contre un pauvre monsieur qui se bat pour l'avenir de son peuple. C'est parce que vous êtes des Woubi que vous voyez Woubi partout. Est-ce que c'est clair? Tu vas venir écrire Woubi dans mon live ici. Mais les Woubi, c'est vos poutistes là. Tu as oublié pourquoi ils sont venus au pouvoir. Voilà les Woubi. Vous croyez avoir affaire à qui? Hein? Quand il va quitter au pouvoir, tu vas dire quoi? Il n'est pas venu rester éternellement au pouvoir. Il est venu apporter sa pierre à l'édifice et il a très bien laissé son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a très bien laissé son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est clair? Parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire respire l'air frais. La Côte d'Ivoire respire l'air de la paix. La Côte d'Ivoire respire l'air de la sérénité. La Côte d'Ivoire respire l'air de l'évolution. La Côte d'Ivoire respire l'air de la grandeur. Mais alors, vous pensez que vous allez venir nous enlever ça? Parce que quoi? C'est pas de notre faute si vous êtes en retard. Quand des putschistes incompétents et sans expérience sont à la tête des États, voilà comment ça se passe. Vous êtes en retard. La Côte d'Ivoire est en joie, l'air de la joie, merci, Cheryl. Vous pensez que nous les Ivoiriens, fiers d'être Ivoiriens, nous les Ivoiriens, nous les vrais Ivoiriens, parce que je ne parle pas des mélangés qui veulent forcément voir le feu dans le pays là. Il faut être mélangé pour accepter que des gens viennent déstabiliser ton pays. Nous qui sommes Ivoiriens et fiers là, nous n'accepterons pas ça. Est-ce que c'est clair? Donc que chacun reste concentré sur son pays. Parce que nous, on n'a rien contre le Burkina, on n'a rien contre le Mali, on n'a rien contre le Niger, on n'a rien contre les pays de la sous-région. Nous nous concentrons sur notre pays. Voir des Burkinabés en difficulté, ça nous met aussi en difficulté. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Voir le feu au Burkina, on s'inquiète pour nous. Parce que le feu là, on sait quand ça commence, on ne sait pas où ça va finir. Donc si vous êtes en danger, nous aussi on est en danger. Donc nous ne pouvons pas être à la base de l'incendie chez vous. Est-ce que c'est clair? À un moment donné, réfléchissez avec vos neurones, ça sert à ça. C'est trop difficile pour vous? Hein? Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, Yaka. Moi, je vais prendre vite fait et descendre là. Vas-y. Voilà. Ce que sur ton panel est bien. Ce que sur tout ce que moi je veux dire, Yaka. Tu sais, les gens là, quand ils savent que ce que tu es en train de dire là, quand ça les gêne,
ils vont venir parler de Woubi, ou bien ils vont venir parler de autre chose, tu vois, genre juste pour te détourner de ton sujet, au fait, tu vois. Voilà, parce qu'ils ont mal. Ils ont fait croire aux gens que non, eux, ils sont venus pour libérer les pays, ils n'arrivent pas. Après, ils ont détourné leur sujet en disant qu'ils sont venus pour libérer l'Afrique, ils n'arrivent pas. Donc, comme ils ont la haine, bon, la haine maintenant est installée en eux maintenant. Parce que tout ce qu'ils ont dit, c'est archi faux. Et les Ivoiriens, nous, on les a parlé, n'ont pas écouté. Comme ils ont vu que nous, on a nos présidents qui est tellement sage, qui ne parle pas à des brebis galeux. Le père, il est en train de construire notre pays. Les Gawa, maintenant, là, où il devient intelligent, à ce moment, la Côte d'Ivoire est en train de partir très loin. Donc, comme il sait que il y a une élection qui veut venir, eux, dans leur tête, ils pensent que c'est par là ils peuvent en profiter pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de mettre eux-mêmes les doigts dans leurs propres yeux sans qu'ils le sachent. Au fait, on dit, quelqu'un qui ne parle pas là, il faut avoir peur de lui. Le président Ado, il ne parle pas, mais ça ne veut pas dire que non, il a peur de vous, non. Il ne parle pas parce qu'il sait que non, vous êtes nuls, au fait. Vous ne vaut pas la peine. Voilà pourquoi que, voilà quoi, il ne se mêle pas de vous. Et voilà, tout ce qu'il a à faire seulement, il s'occupe de son pays, aussi que ça vous fait mal tant. Mais ce que vous ne savez pas, sauf s'il refuse de se présenter, hein. Sinon si il vient pour dire qu'il va se présenter, tout ce que vous êtes là, que vous êtes en train de faire sur TikTok là, nous ça nous fait rien. Nous, c'est pas notre première fois d'attendre ça. Hein. On a trop attendu ce que vous êtes en train de dire là. C'est pas aujourd'hui que vous avez commencé à dire ça. Sauf si le président Ado, il refuse pour se présenter. Sinon, s'il dit qu'il va se présenter, il va devenir président encore 2025. Il n'y a que votre yeux pour pleurer. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les gens de AES, ils sont en train de bavarder, ils sont en train de crier sur la toile. Pour eux, c'est quoi? Si eux, ils veulent toujours que, parce qu'ils ont peur de Papa Ado. Eux-mêmes, ils ont dit que si Papa Ado devient président encore 2025, ils sont foutus. Donc, il faut qu'ils passent par tous les moyens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, je vous lance ce défi. Moi, je vous lance ce défi. Vous ne pouvez même pas arriver même au chevet même de les premiers rangs. Mon ami, quand il devient président en 2025, ils sont foutus par rapport à quoi? Moi, je veux savoir. Mais c'est ce qu'ils disent, grand frère. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent quoi? Parce que si Ado devient président, tu vois, d'après eux, ils disent que c'est Ado qui les retarde. C'est Ado qui comment on appelle ça? Je ne sais pas, hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ça m'étonne, mais il dit encore que... Attends, il dit encore que comment on appelle ça, les militaires européens, l'armée européenne sont en Côte d'Ivoire, que c'est ceux-là qui sont en train de les déstabiliser, qu'eux ne peuvent pas comprendre qu'eux ils n'ont pas d'accord avec des Européens. Pourquoi nous, on garde les Européens? En tant eux, ils ont des mercenaires riches chez eux là-bas, mais ils ne disent pas ça aux gens. Les bases russes et les trucs qui sont là-bas, ils ne parlent pas. Mais nous aussi, on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord avec Soro, mais eux, ils gardent Soro chez eux. Non, sinon, on se plaint de ça. Question. Non, mais attends. Yaka, est-ce que nous, on s'en fout de tout ça là? S'il veut même là, Soro même est petit, il n'a qu'à prendre Gbagbo même pour aller même là-bas. Mais eux-mêmes, leur but réel même là, c'était quoi? Quand ils ont fait le coup d'État, c'était pour libérer les pays. Mais c'est quoi qui n'a pas marché? Et puis la Côte d'Ivoire devient la cible. Comme si les parents qui sont en train de mourir derrière là-bas, on dirait qu'ils ne voyaient pas ça. Mais tout ce que Moya a dit, ils peuvent les temps encore. Ils ne connaissent pas Papa Ado. Voilà pourquoi ils sont en train de gueuler. Mais tout ce que je vais leur dire, 2025 là, ils n'auront rien en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est eux-mêmes, ils sont en train de blaguer, ils sont en train de se retarder. Pendant ce temps que les parents sont en train de mourir, ils sont en train de gueuler pour rien. Il est temps qu'ils s'en prennent des armes pour aller livrer les pays. C'est pas la Côte d'Ivoire qui est votre sujet. La Côte d'Ivoire n'a pas votre temps. Sincèrement, et je coupe mon micro. Merci mon frère. Merci. Alors, Marquès, tu veux prendre la parole? Bon, on t'invite, on te parle une fois que tu ne réponds pas. Moi, je jette ton corps parce que je n'ai pas le temps. Cheryl. Yaga, merci pour m'avoir donné la parole. Je ne vais pas être long, je commence à recevoir un appel, mais quand même, il faut que je dise quelque chose. Hein. Tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ces pays-là, ils sont, en fait, je ne sais pas comment j'ai expliqué quoi. C'est la présence du président Ouattara, c'est comme une sorte de protection pour eux, mais ils ne sont pas en train de comprendre pour le moment. Vous comprenez un peu? Même quand le président ne parle pas,
c'est pas qu'il peut rien faire, tout et tout, c'est parce qu'il a pitié, c'est quelqu'un qui a pitié. Mais le jour, il va se lever contre eux là. Vous allez voir leur problème dans lequel ils sont là. Il n'a pas dit, c'est-à-dire ils vont laisser. Tu comprends un peu, non? Donc c'est pour dire que observer les choses, 2000. En tout cas, le jour la Côte d'Ivoire va se lever contre eux là. Les Comment? terroristes, il y a dit que le jour la Côte d'Ivoire va se lever contre eux là. Les terroristes Non, seront petits dans leur affaire. je te Terroriste jure, même là, voilà. terroriste n'a rien Donc fait. tu vois, voilà. Donc c'est ça quoi. Il faut pas trop regarder les trucs. Moi, c'est des gens vraiment, moi, ça me fait pitié. Hein. Regarde, quand tu parles, il y a les discours qui viennent infiltrer. Vous avez tas de problèmes. Vous êtes en train de proférer des injures. Vous voyez? Donc c'est pas objectif quoi. C'est comme si tu sais même pas que tu as un problème. Non. Mais voilà, je sais que ils sont actuellement là. Si le président Ouattara n'était pas là, le problème dans lequel ils sont là, ça allait être plus grave que tout ça là. Même ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui se jouent les kabachas là, et tous ils allaient prendre drap. On se connaît en Côte d'Ivoire, non? On se connaît? C'est clair. Ah, ja. Donc, je vais pas être long, on m'appelle, je vais prendre mon appel, je reviens. Ok. Merci, Yaka. Merci. Ok, Adams, Oui, bonjour Yaka. bonjour. Oui, en fait, je voulais savoir les opposants en Côte d'Ivoire, là. Au lieu de parler de guerre, de affrontement, ils peuvent pas, je sais pas, par exemple, Gbagbo, il est de Gagnoa. Il peut pas développer sa région, chaque opposant développe sa région, et puis il faut une concurrence avec le président actuel. Le président actuel, là, monsieur Ado, il a construit des ponts. Pourquoi eux, ils construisent pas des ponts de gauche à droite? Je sais pas, favoriser, je sais pas, le transport, on voit qu'Abidjan est saturé. Pourquoi Mon ils font pas frère, ce truc-là au lieu de mon parler de frère, guerre? ça, Je comprends pas. c'est des choses qu'ils devraient faire pendant qu'ils étaient au pouvoir. Mais ils ont lamentablement Ah, échoué. voilà. Ils ont lamentablement Mais échoué. ça me fait C'est vraiment pas maintenant mal. qu'ils vont venir faire ce qu'ils n'ont pas pu Ouais. faire quand ils pouvaient faire. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'au moment où ils étaient Ah, au c'est pouvoir, clair. là, ils disaient que Goudron Oui, je coûtait comprends. cher. Voilà. Puis, non, mais c'est grave. Ça me fait de Dès la que le peine pour eux, Goudron quoi. pousse. Toujours ces guerres. Ils peuvent pas dire, moi, Voilà. développer un secteur, Non, non, non. financer nos Eux, tout ce jeunes. qu'ils veulent, c'est déstabiliser le C'est ça. pays, prendre le pouvoir dans le sang, au prix de la vie des Ivoiriens. Ils n'en ont rien à foutre. Tu vois ou Ah, pas? tu vois, Les Ivoiriens vraiment, peuvent ça me mourir, fait eux, mal ils n'en pour ont eux. rien à battre. Eux, tant qu'ils sont au pouvoir, eux, ils pensent qu'à leur nombril. Mais ça ne va pas se passer comme ils veulent cette fois-ci-là. Parce que C'est on clair. est tous, voilà, on est tous éveillés C'est maintenant. clair. Ado nous a ouvert les C'est yeux clair. sur beaucoup de Ça, choses. c'est clair. Voilà. Bah oui, c'est Donc, clair. aucun Ils ont voulu que Ivoirien, la canne soit dans le sang, mais Dieu merci, il n'y a pas eu de sang. Dieu merci, franchement. mais ils ont souhaité ça tellement. Ils ont Oui, ils ont souhaité que la souhaité. canne là se passe, mais dans des problèmes. Mais Dieu, comme Dieu sait faire les choses, il n'y a même pas eu un seul mort. Tu te rends compte? Je te jure. Une canne Franchement. Et avec l'une des cette meilleures cannes organisées envergure. au monde. Hein? Ouais. L'une des meilleures cannes, en fait. L'une des meilleures cannes. Où tout le monde a eu l'argent, tous les investisseurs, tout le monde a eu son argent, tout le monde est parti, tout le monde était heureux. Je sais pas ce qu'il veut là, Ouattara. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas. C'est grave. C'est vraiment grave, hein. Mais ils n'ont qu'à savoir que Ouais. Ouattara n'est pas seul, parce que nous sommes avec lui. Les Exactement, voilà. Il Ivoiriens, y a du monde derrière. nous Ouais. nous qui sommes pour le développement, nous qui sommes pour la prospérité, nous qui sommes pour la paix, nous qui sommes pour la tranquillité, nous qui sommes pour la joie, nous qui sommes pour l'évolution, là, nous sommes avec Ouattara. Ne pensez pas qu'il Oui, est ça seul, c'est hein. sûr. Voilà. C'est clair. En tout cas, nous, on attend le match retour. Hein. On attend le Voilà. match retour. Mais en tout cas, c'est eux qui vont perdre. C'est eux qui vont beaucoup perdre. Ça, c'est Ça, sûr. c'est clair. Merci, mon Bon, frère. merci beaucoup. Et Merci. bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi également. Le Merci. guide, Merci. le guide du Zanzan. Ouais, mon frère Yaka, bonsoir. Bonsoir. Tu sais, on dit qu'il n'est sous que celui qui refuse d'entendre. Tu comprends? Mhm. Aujourd'hui, Ado a montré aux Ivoiriens comment diriger un pays. C'est clair. Il a montré à ceux qui ont eu la chance de diriger le pays là dans le passé que la Côte d'Ivoire était un pays à prendre au sérieux. C'est clair. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont jaloux. Tu sais, on n'a pas les mêmes étoiles, hein, Yaka. On n'a pas les mêmes étoiles. Ton époque, c'est pas moi mon époque. Est-ce que tu comprends? Mm. Voilà. Lorsque le président Alassane Ouattara arriva en 2010, Monsieur Silla, vous pouvez vous muter, s'il vous plaît? voilà, Yaka, Mhm. lorsque le président Alassane Ouattara faisait les tournées en 2010, je Mhm. prends l'exemple bête. Lorsqu'il est arrivé à Bondoukou ici, moi qui te parle le guide, en ce moment, il n'y a pas trop de soldats derrière lui. C'est nous, on a sécurité le stade là.
Il a fait meeting de 8h jusqu'à 17h. Tu comprends? Le président a dit, donnez-moi 5 ans, je change la Côte d'Ivoire, Yaka. Moi-même, j'étais militant de RDA à son temps là. J'ai tiqué. J'ai dit, mais qu'est-ce que le vieux là nous dit? 5 ans? La Côte d'Ivoire actuelle là, comment on peut changer ce pays là en 5 ans? Il sait c'est quoi il comptait. Mais, Yaka, devant Dieu et la terre, quand il a pris le pouvoir, en 2015, nous avons tout vu ce qu'il a fait. En tout cas, et puis tout le monde a vu dans quel état on lui a remis le Tout le monde a vu comment la Côte d'Ivoire était hier. La Côte d'Ivoire était hier dans un état très, très, très critique. Quand on dit que quelqu'un est dans un état très, très critique, ça veut dire qu'il est entre la vie et la mort. C'est ça. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire était entre la vie et la mort. Il fallait un grand médecin comme le président Alassane Ouattara pour sauver la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand j'entends les parents de l'AIS font bruit, moi en tout cas j'ai mal quoi. J'ai mal. Parce que s'il y a un homme à saluer, s'il y a un homme que ces gens-là doivent saluer, doit s'engenouiller pour saluer sur le président Alassane Ouattara. Yaka, nous avons eu la chance de vivre à Abidjan de 2000 à 2004. Nous savons tous comment ces gens-là étaient maltraités ici en Côte d'Ivoire. On les mélotait deux. Et tu comprends? C'est ça. Moi-même, j'ai travaillé, c'est un Malien là. Quand on vient là, on le prend, on s'en va avec lui. C'est moi qui fais le travail jusqu'à le soir. Mais aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'ils ne sont pas à l'aise? Mais ce n'est pas de leur faute. En tout cas, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un quartier, c'est un pays. Ce n'est pas un quartier, c'est un pays. C'est pour dire qu'il y a un président capable qui dirige ce pays-là, qui veille sur la sécurité des Ivoiriens, qui sait que les Ivoiriens doivent être protégés. C'est ça le rôle d'un chef d'État. C'est ça, on dit un homme d'État. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Même si tu viens à Toche, tu es caché comme un commandant te découvre. Qu'est-ce qui vaut ça? Qu'est-ce qui vaut la paix? Sous le président Alassane Ouattara, même un jour, on n'a pas entendu pep. Contrairement à hier, quand on entend bruit de danger, chacun s'y cherche. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que les gens veulent venir remplir leurs poches. Les gens passent à leur propre intérêt. Ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire, qui est nous tous notre bien commun, que le Père de la nation nous a laissé. Mais on ne va pas laisser ces gens-là s'aimer la zizanie ici. Vous savez, les Ivoiriens sont debout, les Ivoiriens sont déterminés. Nous, on veut la paix. C'est pourquoi, nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous, on fait confiance au Prado. Nous, jeunes de Côte d'Ivoire, on fait confiance au président Alassane Ouattara. Parce qu'on sait, sous le président Alassane Ouattara, c'est beaucoup de personnes qui sont quittées dans le noir. Aujourd'hui, combien de villages est édifié? Je peux? Oui, vas-y, j'ai coupé son micro. Voilà. Aujourd'hui, combien de villages électrifiés? Yaka. Et puis, juste pour les dire, vous savez, le RHDP est représenté un peu partout dans les différentes régions en Côte d'Ivoire ici. C'est pourquoi le chef d'État, le président Alassane Ouattara, pour vous montrer qu'il ne dirige pas ce pays-là avec ses parents, vous verrez que dans chaque région, au moins, il y a un représentant dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. C'est ça. On appelle. Aujourd'hui, là, moi, quand j'entends les gens parler, ça dit, les gens font comme s'ils n'ont pas dirigé ce pays-là. Et à l'état là, et ils nous disaient ici, le véritable problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les routes, il n'y a pas de routes. Le vieux Sirigi, là, quand il est là à Beauville, là, il a dit véritable problème de Côte d'Ivoire, là, c'est les routes, il n'y a pas de route. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on peut parler d'affaires de route en Côte d'Ivoire ici? Je pense que c'est impossible. Donc nous, en tant qu'Ivoiriens conscients, nous on dit 2025, là, notre candidat, c'est le Prado. Parce qu'on veut qu'il termine ces 5 ans-là pour boucler tout ce qu'il a entamé. Pour que les Ivoiriens soient en paix. Qu'après son départ, il ne faut pas un Ivoirien va connaître la difficulté. Donc c'est pourquoi nous, jeunes conscients de Côte d'Ivoire,
nous allons protéger notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Quiconque va vouloir s'aimer Zizani, nous jeunes de Côte d'Ivoire, va nous trouver sur les chemins. Parce que nous ne pouvons pas laisser ce pays-là, des vauriens vont venir penser seulement qu'à leur poche. Aujourd'hui, là, combien de jeunes qui ont des diplômes hier, qui ne travaillent pas? Combien de jeunes hier qui avaient des diplômes qui ne travaillaient pas, mais qui gagnaient l'argent facile parce qu'ils se faisaient appeler des broutets, mais ils avaient des diplômes parce qu'ils gagnaient l'argent facile, ils ne voulaient pas travailler. Et quand le président Alassane Ouattara est arrivé, tous ceux-là sont allés passer des concours pour devenir des fonctionnaires. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est le président Alassane Ouattara qui a fait. Donc aujourd'hui, là, je pense que les Ivoiriens ont compris. Sauf les Vauriens. Voilà. Donc Yaka, que Dieu protège le président Alassane Ouattara, que Dieu lui donne la force de diriger ce pays-là encore. Et tout, personne va vouloir s'attaquer au pays, la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu, la colère de Dieu, s'abat sur ces derniers-là. Parce que pour mieux vivre, il faut la paix. Pour mieux vivre, il faut la paix. Pour mieux circuler, il faut la paix. Pour mieux adorer Dieu, il faut la paix. Donc je pense que toutes ces personnes-là prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais que Dieu écarte de tous les esprits sataniques, tous les esprits diaboliques qui vont vouloir venir s'aimer la zizanie en Côte d'Ivoire ici, que Dieu les bombarde. J'ai fini, Yaka. Amen. Merci mon frère. Merci infiniment. Que Dieu bombarde effectivement toutes les personnes qui sont en train Il y a accident, ça peut sortir. Moi, je m'en fous les Son accident, ça tue quelqu'un, cadeau. c'est non les derrière. Ça, c'est qui ça? Trispao. Quelque chose, ah, même là, à toi, il est pas. Ma fatigue, il est pas. Koulibaly en haut, en haut. Ok, vas-y, il y avait qui Moi, c'est à mon tour. Vas-y. Ouais, moi, mon intervention, c'est pas truc. Moi, c'est pour parler un peu du président de la République. Sinon, moi, je m'en fous des autres à côté. D'abord, moi, je suis là pour faire comprendre aux gens que on doit comprendre quelque chose. Si les gens voient que le président tue sur tout ce qu'il voit, c'est pas parce qu'il voit pas, il voit. Il sait ce qu'il y a. Et on doit savoir quelque chose dans la vie. Vous voyez que même les prophètes qui nous ont été envoyés par Dieu, par contre, au peuple qui ils ont été envoyés déjà, les gens les ont rejetés. Vous voyez, mais les gens ne savaient pas ce qu'ils voyaient, parce qu'ils voyaient plus que à ceux qu'ils étaient envoyés. Vous voyez. Donc c'est le cas du président. S'il est là, il s'était sur tout, c'est pas parce qu'il voit pas. Mais quand il réagit une fois, tout le monde voit comment ça dit, toi-même tu es là, tu vois quelque chose, tu te demandes pourquoi lui ne réagit pas. Mais si il essaie de réagir, toi qui étais énervé auparavant, tu es soulagé, quoi, tu vois. C'est comme ça un homme de paix, ça dit, c'est comme ça un dirigeant. C'est comme ça un guide. Ça dit, Ado c'est quelqu'un, je sais pas comment je vais, ça dit, Ado c'est quelqu'un, il n'est pas, ça dit, on peut dire qu'il n'est pas comme nous, quoi. Il n'est pas comme nous. D'abord, c'est quelqu'un qui est béni, ça c'est un. De deux, ça dit, c'est pas un menteur en fait. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Donc quand c'est comme ça là, ces gens de personnes là, moi je pense que c'est à dont on doit s'occuper. Les à côté là, on doit les laisser avec les propres. Parce que le fait de calculer ton ennemi lui donne encore le courage de parler de toi, tout et tout. Mais le fait de l'ignorer là, c'est vrai, c'est pas facile d'ignorer. Mais moi je pense que tout le monde voit comment Ado ignore. Vous voyez qu'il a été déjà couronné, je sais pas, en Mauritanie, non? En Mauritanie, il a été couronné comme l'homme de paix et dans les années écoulées, vous voyez. Donc c'est comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi on s'occupe des autres. Occupons-nous de nous-mêmes, occupons-nous de notre pays. Occupons-nous de nos petits frères qui viennent derrière. Essayons de leur donner un peu des conseils. Il faut pas... Ils vont essayer d'être comme certains qui ont passé devant nous. Tu vois un peu. Moi, je pense que c'est ça.
Mais le fait de t'occuper de l'autre, ça va te permettre d'oublier ce que toi-même tu veux faire. C'est pourquoi Ado, il ne s'occupe pas des autres. Ce qui lui en veut, là, il ne s'occupe pas d'eux. Il s'occupe de ce qu'il... C'est-à-dire, ce qu'il lui doit faire, c'est de ça qu'il s'occupe. Vous voyez, à chaque fois quand il veut frapper, quand il frappe une fois, vous voyez ce que ça donne. Tu vois, non? C'est ce que moi, je demande à mes frères ivoiriens. C'est-à-dire, les propagandistes, les provocations, ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dedans. On peut faire notre TikTok, on peut parler de nos pays, on peut parler entre nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, on peut parler de ça. Mais le fait de t'occuper des autres, vous voyez que un peu, ça leur donne un peu le courage, quoi. Ça les encourage, ça leur donne la force. Tu vois, c'est comme ça. Est-ce qu'ils s'attendaient que les activistes qui leur donnaient les informations mensongères dans les pays là-bas, et ils s'attendaient que non, ces gars-là étaient, c'est-à-dire, lui qui se joue espion, lui qui se dit espion, lui-même il est espionné, il ne sait pas. Est-ce que eux, ils sont intelligents? Ils ne sont pas intelligents. C'est comme ça. Donc, c'est ce que moi je vois quand c'est le message. Moi, j'aime toujours circuler pour mes frères, c'est-à-dire qu'ils écoutent et puis, c'est-à-dire ceux qui peuvent travailler avec, ils travaillent avec. Parce que, et ce qu'ils font là, on va voir la suite, on est là. Moi, je ne maudis personne parce que je ne suis pas là pour maudire, non, mais on verra. Parce que quand tu roules dans la vérité, même si tu es dénigré au moment où tu dis la vérité, on sait que la vérité là, ça finira par triompher. Mais on est là, on va voir ce que ça va donner. Si c'est eux, ils ont raison, si c'est nous, on a raison, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est comme ça, c'est ce que moi je voulais truc. Moi, j'ai pas trop de mots à dire. Vraiment, je remercie tout le monde et grand frère, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce bout de temps. Merci bien. Merci pour ce message très sage et intelligent. Ouais. Hein? Il faut savoir qu'on n'a pas tous le même tempérament. Donc, de temps en temps, permet à nous autres là, hein, de sortir pour leur donner, rendre la pièce de leur monnaie. C'est pas faux. Voilà. Dans un village là, quand quelqu'un marche en désordre bêtement, il se pense qu'il est seul dans le village là. De temps en temps, il faut le pincer pour lui faire comprendre que, hey, on est plusieurs dans le village. Donc, il faut marcher, voilà, correctement. C'est important. Ok, merci beaucoup. Merci en tout cas. Ouais, bonne journée à tout le monde. Donc, Harry. Ou bien c'était qui? Bon, je pense que c'était moi. Vas-y. Ok, merci. Bonjour. Bonjour Yaka. Bonjour à tout le monde. D'abord, félicitations et merci pour tout. Merci à tous les communicants, tous ceux qui communiquent pour le président et pour le pays. On parle de tous les communicants du RID. En tout cas, merci à vous pour le combat que vous faites, en tout cas pour le parti et pour le pays. Aujourd'hui, on parle du président Ouattara. Moi, je voulais dire que certaines choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Si l'affaire de la présidence était un mercato, je ne dirais même pas, même la Côte d'Ivoire, l'Afrique n'allait même pas avoir le président Ouattara. C'est parce clair. qu'il est au-delà des normes. Il est au-delà de toutes les attentes. Je causais autrefois avec certains amis, je dis les États-Unis sont plus puissants que la Côte d'Ivoire. La France est puissante que la Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit des dirigeants, le dirigeant actuel de la Côte d'Ivoire est l'un des dirigeants les plus puissants au monde. Il ne compare pas les pays, mais je parle des dirigeants. Nous avons eu la chance d'avoir le président Ouattara. Quand on parle comme ça, les gens disent qu'on parle avec émotion. C'est avec les faits, et puis les faits sont là. En 2020, si le président Ouattara n'était pas puissant et fort, il n'allait pas rester au pouvoir. Vous qui êtes en bas là, tapotez le live pour sécuriser. Vous aimez qu'on fasse le combat, mais le combat là, on doit mener ça ensemble. Pendant que nous on communique, vous tapotez aussi pour sécuriser. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Merci de tapoter. En 2020, les gens ont tout orchestré. Ils ont tout mis en place. Le monsieur dit à son peuple, restez tranquille, dormez, il n'aura rien. Ça, c'est un dirigeant, c'est un homme d'État. Au-delà d'être un homme politique, c'est un vrai homme d'État. Il connaît comment est-ce que l'État fonctionne. Et actuellement, on a la chance d'avoir ce monsieur
vraiment on dit merci à Dieu. Vraiment. Souvent dans la vie des nations et des peuples, Dieu peut nous punir en nous donnant des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. Ce qui a été le cas dans le passé. Dieu nous a corrigés, Dieu nous a punis. Et aujourd'hui, on a le président Ouattara qui fait la fierté des Ivoiriens. Partout où on va, on est fiers de montrer notre passeport. Ça, c'est grâce au président Ouattara. Et le monsieur nous dit, chaque fois, quand le doute veut vous gagner, regardez dans le rétroviseur. En effet. Regardez là où nous venons et là où nous sommes arrivés. Donc, pour dire que le monsieur, vraiment, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Il aime tellement les Ivoiriens qu'il a tout abandonné et venu se mettre au service de son pays. Sinon, il était au FMI. Ce qu'il gagne là-bas comme agent, il ne pense pas qu'il gagne ça comme en tout cas le salaire qu'il gagne en tant que président. Il était plus payé là-bas que le président des États-Unis même. Voilà. Donc, c'est pour dire. Il était payé mieux que le président des États-Unis, mais il a laissé ça pour venir au service. Il a laissé ça venir. Et quand il est venu en politique, il n'a pas dit qu'il est venu par. Il a dit qu'il est venu par devoir. C'est ce qu'il lui met la licence. Il dit je suis rentré en politique par devoir. Parce que là où la Côte d'Ivoire partait, c'était pas bon. On avait le même indice de développement que la Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'était pas la même chose après quand le président Ouattara était plus le premier de la Côte d'Ivoire dans leur vie. Donc, actuellement, la Corée du Sud est arrivée tellement loin. Mais aujourd'hui, le monsieur est en train de faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes deuxième en Afrique de l'Ouest et neuvième en Afrique, troisième en Afrique francophone. Donc, c'est pour dire le travail que le monsieur fait. Donc, les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, parce que nous sommes tous des Ivoiriens, on doit être fiers de ce monsieur. Vraiment. Et quand il est là, c'est-à-dire, c'est pas seulement sur le plan des infrastructures, non. La sécurité, il a su. Depuis il est là, est-ce qu'il y a un Ivoirien qui dit non, on n'arrive pas à dormir à cause des bruits, à cause des tirs? Non. Tout le monde doit en paix. Il y a la paix qui est là. Il y a la sécurité qui est là. C'est-à-dire que le djihadiste a frappé à notre frontière 2 fois, il les a fait reculer. C'est parce qu'il y a un homme qui est là, qui a su et inspire confiance, qui a su la sécurité et qui inspire aussi confiance. Donc, nous, on ne peut que lui dire. Yeah, vraiment, on est content d'avoir ce monsieur et on ne peut que demander à Dieu de lui donner la santé, la longévité pour qu'il continue, en tout cas, qu'il continue ce qu'il a commencé. Voilà, parce que, comme quelqu'un le disait, tu ne peux pas commencer à nous donner du miel et puis dire, bon, je ne vous donne plus. Non, non, monsieur, il va continuer. Donc, il continue jusqu'à ce que il présente en tout cas quelqu'un dont nous-mêmes on sait que voilà lui qui peut, moi c'est ma position, voilà lui qui peut continuer le travail du président Ouattara. Aujourd'hui, quand le monsieur est là, toute franchise, même l'opposition, dans leur fond intérieur, ils savent que le monsieur, quand il est là, personne n'a peur. Si tu vois que les opposants se promènent partout, c'est parce qu'il y a la sécurité qui est là. À un moment en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas quitter par exemple Diokwe, arriver par exemple à Mans sans tête faut être braqué. Non, ce n'était pas possible. À part d'une certaine heure, tu ne peux pas faire ça. Tu peux même pas t'amuser à prendre le trafic. Donc, quand les cas arrivaient quelque part, les coupeurs de route, quand les cas arrivaient quelque part, le chauffeur était obligé de dire aujourd'hui, ici, on va dormir. Ils sont obligés, quand ils arrivent dans une ville, ils dorment, le lendemain, ils prennent la route. Mais aujourd'hui, il y a des voyages de nuit. Il y a des gens qui voyagent la nuit, qui prennent même Zonier jusqu'à Abidjan. Ça fait près de 700 km. Ils ne dorment même pas en cours de route. De un, la route, les voies sont praticables et puis il n'y a pas de coupeur de route. Donc ça, c'est grâce au président Ouattara. Les gens peuvent ne pas l'aimer, mais quand il est là, tout le monde est content. En 2020, ça c'est une révélation. En 2020, quand le président Ouattara a annoncé qu'il ne serait pas candidat, je jure, il y a des opposants qui ont dit, dont je les fréquente ici, qu'est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Mais vous nous avez dit que vous ne l'aimez pas. Mais il dit, c'est vrai, vous devez être content que non. Que vraiment, je jure, quand le monsieur est là, moi, je suis content parce qu'il a su la sécurité. Je peux ne pas aimer sa personne, mais quand il est là, ça n'a pas de prix. Ce sont les opposants. La sécurité et la paix n'a pas de prix. Voilà. Pas de prix. Il dit, quand il est là, il a su la sécurité. Nos parents, moi, je suis du nord, mais je suis dans l'ouest. Dans l'ouest, donc mes parents sont à l'ouest. À l'ouest, nos parents sont là-bas. Nous, on est entre 2 frontières, pour ne pas même 3 frontières. On est entre le Libéria, on est entre la Guinée, et puis on est entre
c'est pas la Sierra Leone, bon, on prend deux Guinée et puis Libéria. Pourtant, les Libériens là, il n'y a même pas 3 kilomètres en Libéria où là où moi je suis. Mais depuis le monsieur est arrivé, c'est Dieu qui peut le payer. Depuis l'arrivée, il n'y a pas une attaque venant de ces différentes frontières. Parce que tout est sécurisé. Il a sécurisé les différentes frontières. Frontière Côte d'Ivoire, Guinée, c'est sécurisé. Frontière Côte d'Ivoire, Libéria, c'est sécurisé. C'est lui qui fait ça. Mais dans le passé, les Libériens qui étaient là-bas venaient attraper nos parents, faire de comme ce qu'ils voulaient. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais dire tout simplement que le monsieur là reste là. Parce que s'il est là, il nous inspire confiance. S'il est là, il y a des opposants qui sont rangés. Des opposants qui tiennent aujourd'hui des discours civils, quelque part, souvent, hein, voilà, souvent des discours civilisés. C'est parce qu'il y a un monsieur qui est là, il ne parle pas trop. Tu fais, il te met au youf. Depuis qu'il était Premier ministre, c'est lui-même qui tenait tête au président Félix Houphouët-Boigny. Il a mis au youf. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. Il est devenu président, il dit non, il a mis au youf encore. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. Donc si vous faites erreur, vous les petits là, moi je vous attrape. Si vous faites erreur, que la justice a des preuves contre vous, on vous met aux arrêts. Ils ont arrêté Steve Biko, ça crée quoi? Qui parle de Steve Biko aujourd'hui? Ils sont allés le Ah, chercher dans un jet privé spécial. ah, Kanadou, Karikasola. Allez chez moi, Urkawa Fanka. voilà, au départ, Gbagbo parlait, ils ont arrêté Steve Biko. Au départ, quand ils ont arrêté, comment on appelle, 07, 007 là, putain 007. Au départ, les gens parlaient de ça. Après 1 mois, 2 mois, là, qui parlait de lui? Steve Biko, au départ, les gens parlaient de lui. Qui parle de lui encore? Gala Konebe, qui parle de lui? Personne ne parle de lui. Tous ceux qui vont s'amuser à déstabiliser ce pays. On a un service de renseignement qui est performant et moi je les félicite. On a une armée civilisée, une armée moderne et modèle qui fait le job. Vraiment, je les félicite. Mais tous ceux qui vont s'amuser, qui vont avoir des idées machiavéliques, venir déstabiliser notre pays, vraiment ils seront arrêtés. Et puis ils seront mis aux arrêts. La Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Donc pour chuter, ceux qui sont en train de jubiler aujourd'hui, que si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il faut désactiver parce qu'on va me dire que si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas des élections. Frère, commencez à préparer un candidat parce que Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale et puis la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. De un, il est condamné par la justice. Ce qui peut vous arranger, c'est de commencer à préparer un candidat parce que il n'aura pas une nouvelle révision de la liste électorale pour mettre Gbagbo sur la liste électorale. Il n'aura pas une loi d'amnistie qui serait prise pour l'inscrire sur la liste électorale. Rien ne sera fait pour mettre Gbagbo sur la liste électorale. Votre marche, vous êtes dedans pour dire non, s'il n'est pas candidat, la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Rien ne va arriver à la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez aller aux élections, préparez un candidat. Donc, merci, Yaka. Je vais m'arrêter là. En tout cas, et puis laisser la parole à certaines personnes. Merci beaucoup. Merci. Ok. Sahel. Merci, Yaka, pour ce temps d'antenne, si on peut le dire. Moi, en fait, je voudrais me pencher un peu sur, comment on appelle ça, l'incohérence qu'on nous sert depuis longtemps. Nous, on sait que ici, en Côte d'Ivoire, le meilleur fonds de commerce pour se faire un nom, c'est le nom Alassane Ouattara. Il faut dire des insanités sur le monsieur, machin, pour faire un nom. Je pense qu'ils ont donné la recette au pays des gens là. Donc, mais ils savent pas, en fait, comment exploiter ça, en fait. Parce qu'ils savent même pas ce que c'est. C'est maintenant qu'ils découvrent les réseaux sociaux et tout. Donc, avec leur communication, en fait, ils ont encore du boulot à faire. Concernant l'incohérence qu'il y a, en fait, on dit que c'est Alassane Ouattara qui a envoyé, comment on appelle ça, les désordres dans le pays. Mais on se rappelle, en 92, ils ont brûlé des voitures au plateau, ils ont monté des gens contre le vieux. Mais ça, c'est pas le fait d'Alassane Ouattara. En tout cas, ils sont en musique. C'est pas le fait d'Alassane Ouattara. Maintenant, il y a cas où l'incohérence même peut tuer, mais moi-même me tuer, c'est quoi? C'est quand on parle de la rébellion. On dit que c'est Alassane Ouattara qui est le père de la rébellion. Mais si tant est qu'Alassane Ouattara est le père de la rébellion, pourquoi on tue le général Robert Guèye? Pourquoi on nous dit qu'il est à la cathédrale et puis on va le prendre, on l'a pris sur les théâtres des opérations? Est-ce ça dit que le général Robert Guèye allait partir faire un coup d'état pour le compte d'Alassane Ouattara? Ça va passer dans la tête de qui?
Vous avez tué une personne, vous dites que non, c'est lui qui était le père de la République, qu'il est mort sur le théâtre des opérations. Maintenant, vous dites non, mais vous ne parlez plus de ça, vous dites que c'est Alassane Ouattara qui est le père. Ça, c'est une incohérence qui ne peut pas passer du tout. Vous dites que le monsieur, il n'est pas d'ici, il est étranger, mais bizarrement, ses frères et sœurs sont ivoiriens, du même père et même mère. Vous dites que non, le monsieur, il n'est pas ivoirien. Vous faites une forte délégation pour aller à l'investiture de son parti où il est président. Voici des incohérences même qu'il n'arrive même pas à passer. Il était sur un panel d'un gars là qui est bien connu, qui dit que non, Alassane Ouattara, en réalité, il était serveur au FMI, c'est lui qui servait café aux gens. Un gars qui se dit influenceur, qui est bien connu dans le cas des Soros. Et puis les gens qui disent que c'est vrai, mais c'était tellement drôle. Il y a une qui prend la parole, mais oui, sa maman là même là, c'est une mère d'emprunt. C'est le genre de serveur que toutes les administrations devraient rêver d'avoir dans ce cas. Si tel est le cas. Si tel est le cas. Si tel est le cas, on dit non que sa maman même là, que c'est une mère d'emprunt, que en réalité c'est pas sa vraie mère. Pour des incohérences qu'on nous sait matin, midi, soir, on leur dit simplement, comme le gars l'a dit là, préparez un programme. Venez. Vous voulez que les élections soient inclusives. Les élections seront inclusives. Mais ce n'est pas les personnes là qui seront inclusives. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Si le PPACI, s'il y a élection, le PPACI va participer, donc l'élection sera inclusive. Mais pour dire qu'il faut mettre forcément le nom de quelqu'un, sinon ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Tu sais que tout à l'heure, le gars disait que Alassane Ouattara a été une chance. Mais moi, j'ai dit que ça veut dire que moi, j'ai un peu mal parce que le gars, il est venu très vieux au pouvoir. Ça me fait très mal, vous ne pouvez pas comprendre. Même moi, ça me fait mal. Oh, la partie qui me fait mal. Là, ils l'ont mis en retard pour rien. Pour rien. Après, où faut là. Alassane Ouattara avait pris le pouvoir. Est-ce que nous, on allait être obligés de venir même en Occident pour se chercher? Mais c'est pas possible. On n'allait même pas venir se chercher. Mais regarde lors de la CAN. Lors de la CAN. Tous ceux qui avaient quitté Boaké, qui étaient partis. Non, Boaké est devenu comme ça. Mais lors de la CAN, quand les gens sont venus à Boaké, mais tu ne pouvais pas. Boaké était rempli, mais pas possible. Effectivement. Tout le monde, ça a dit que ce monsieur-là, il a redonné le sourire à tout le monde. Mais Yaka, je vais te dire. Quand Alassane est venu, quelqu'un l'a souligné, mais il n'a pas bien souligné. Quand il est venu, chaque mois de janvier, s'attirer à Boaké ici. On parlait de démobiliser. Mais quand il a fait la réunion avec eux à la présidence, il leur a dit qu'il ne va plus permettre leur chien-lit. Et que parce que quand il y a la chien-lit, là, ça va faire que les gens vont partir. Mais quand le chef a fini de parler avec ses éléments, mais c'est fini. Et c'est là que tout a commencé à se dérouler. Tout a commencé. Aujourd'hui, là, quand vous venez à Boaké, vous ne pouvez pas reconnaître Boaké. Il y a un président qui est au travail, en fait. C'est-à-dire que si on est sur TikTok, les gens vont penser que non, Alassane Ouattara n'a pas de bonhomie. Mais il n'a qu'à Alassane Ouattara dire qu'il est quelque part, il est quelque part, il veut qu'on vienne. Mais ils vont comprendre le monde qui est parti. Vous, avec tout ce que vous êtes parti aux élections, vous avez eu 37%. Le monsieur, lui, il a eu 32%. Puis vous estimez qu'il n'est pas populaire, il n'est pas connu. Entre-temps, en 2001, lors des municipales, c'est son parti qui a gagné. Il y a tellement d'incohérences dans l'affaire d'opposition. Là. Moi, franchement, je comprends. Ils ont encore de la formation à faire. Parce que celui qui est là, ils ont mal choisi le candidat, l'opposant. Donc, je voudrais m'arrêter là et puis j'écoute. Merci beaucoup, Yaka. Merci beaucoup. Toi aussi. Fatim. Est-ce que Fatim est là? Bon, Mamadou, vas-y. Bonsoir, Yaka. Ici, Yaka, tu vois, Alassane Ouattara, il est. Bon, c'est haute dimension, quoi, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un monsieur, bon. Quand tu le regardes même là, quand tu le vois en face, même là, tu es fier de lui d'abord, même. Tu es fier d'abord. Alassane Ouattara, dans tous ses combats, Alassane Ouattara a réalisé la Côte d'Ivoire à un niveau qu'il n'y a pas quelqu'un d'Afrique, un président d'Afrique qui peut le faire ça. Hier, nous, la jeunesse, hier, on nous a manipulé hier. On nous a menti. On nous a trafiqué. Et si nous devions au pouvoir, on va mourir de faim. Si nous devions au pouvoir, nos pays seraient vendus. Excusez-moi, je ferai un appel. Et si nous devions au pouvoir, nous, la jeunesse, là, on va souffrir. C'était faux. Tout ce que hier, ces gens-là nous rencontraient, c'est des bobards. En 2010,
quand Ado prend le pouvoir en 2010, ouais. Moi, j'ai voté à Alassane Ouattara. Ouais. Malgré les bobas même là, moi, j'ai pas écouté les bobas. Parce que ceux-là, c'est des gens qui n'ont jamais dit la vérité. Depuis son la RTI. La RTI était monopolisée par la galaxie patriotique. Ouais. Moi, en 2010, j'ai voté Alassane Ouattara. Ouais. Après les élections présidentielles, j'ai vu mais un an d'abord. Un an, voir comment Ado gérait le pouvoir. 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai vu Alassane Ouattara progresser à la Côte d'Ivoire. Il dit, ouais, déjà, ce monsieur-là, déjà, c'est comme on nous disait dans les agora, dans les parlements, déjà, c'était faux. Un monsieur qui vient prendre le pouvoir dans le feu, tout est saccagé, tout est gâté, et comme commissariat, et tous les FSI sont dans la rue. Alassane Ouattara a reçu à cadrer la main d'abord de Côte d'Ivoire d'abord, la main d'abord, hein. La main de l'autre d'abord, tous les FSI sont rentrés dans les casernes. Après, même Alassane Ouattara commence à construire des ponts. Ah, des ponts. 3e pont, bien zo. Il dit, ouais. Après, il va faire le 3e pont maintenant. Il va Alassane Ouattara construire l'université de Saint-Bendro. Il dit, ouais, hein? Il dit, ouais. Tu as vu, ce monsieur, ouais, c'est un pachiden. Ce monsieur, c'est un bosseur. Ce monsieur, ouais, c'est un monsieur à respecter. Tu as vu, hier, mes amis, hier, ce monsieur que vous avez suivi hier, Bobo Laurent, c'est un menteur, un criminel, un manipulateur. Moi c'est monsieur que moi j'ai suivi aujourd'hui là. Il y a ce qu'il fait pour le pays aujourd'hui. De vous et moi, qui avait raison? C'est moi j'avais raison. Aujourd'hui, mon pays va bien. Aujourd'hui, nous les jeunes aujourd'hui, c'est qu'on avait besoin d'un financement dans le plan jeune. Aujourd'hui, Ado l'a réalisé pour nous. Grâce à la plan jaune, aujourd'hui, moi, j'ai eu travail aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, c'est devenu commerçant grâce à la plan jaune. Moi, ils m'ont financé, puis ils font mes produits aujourd'hui, mes chaussures aujourd'hui, ça marche aujourd'hui pour moi aujourd'hui, grâce à la plan jaune aujourd'hui. Et à l'état, un président qui s'élève, Bobo Laurent qui dit à la jeunesse, voler les blancs. Voler les blancs, boutage, hein, chez lui, avant c'était travail. Et puis ces jeunes-là, ils étaient bêtes. Barbo, il vous mentir. Un président qui vous dit voler. Un président qui dit, bon, venez, tiens de l'argent, il faut investir. Oh, quelqu'un qui réfléchit. Ces deux présidents, je prends laquelle? Moi, je prends un président qui donne de l'argent d'investir. Et je peux pas suivre un président qui dit, tiens, il faut voler. Maintenant, quand on me dit que non, quand les babos là, il y a l'argent, l'an circule, c'est mensonge, l'an circule pas. Voilà. Quel Ivoirien hier, quand de Koudou, hein, qui avait un projet, et puis on le finançait, et puis il travaillait personne. Dans l'Agora, j'ai marché un peu avec ces gars-là. Quand ils finissent de faire les meetings, 5 000, 2 000, c'est qu'on les donnait. Chaque matin, ils vont 5 000, 2 000, c'est qu'on les donnait. Bon, 5 000, 2 000 là. Tu vois quel projet avec ça? Tu as vu? C'était une jeunesse perdue à l'époque. Aujourd'hui, là, c'est maintenant, nous, les jeunes aujourd'hui, là, on en regarde le sourire grâce à Alassane Ouattara. On dit, un jeune aujourd'hui, là, il sait payer un terrain pour construire. C'est qu'il s'agit. On dit, un jeune aujourd'hui, là, il peut investir maintenant pour aider ses parents. C'est ce qu'il s'agit. On dit, nous, aujourd'hui, là, on peut aider notre femme et notre enfant aujourd'hui. C'est ce qu'il s'agit. Grâce à Alassane Ouattara. Hier, il est menton qui est suivi par Laurent. Aujourd'hui, il est payé aujourd'hui. Tout le monde le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, le pays, il voit aujourd'hui. On a la différence entre Alassane Ouattara et Bobo Laurent. Il n'y a pas de différence. Ado, c'est le pachiden. Ado, c'est le haut niveau. Aujourd'hui, il y a plein de gars qui sont en regret. Va aujourd'hui à Lakota aujourd'hui. Lakota qui est tué pour Bobo Laurent. Lakota Divo. Grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, ils ont eu route. Jolie route, grande autoroute. Lakota Divo. Aujourd'hui, ils parlent bien d'Ado aujourd'hui. Moi, j'ai participé dans l'hommage à Alassane Ouattara à Divo. Tous les dida, les gars même sont venus beaucoup pour dire merci à Alassane Ouattara pour ce grand projet d'autoroute là à Divo. Les grandes écoles à Divo aujourd'hui. Tu as vu? Aujourd'hui, sors, va à Gano aujourd'hui. Gano ici à bientôt, c'est un chantier. Aujourd'hui, va à Daloa. Daloa Gueyo. Aujourd'hui, tu vas à Daloa Gueyo qui est fier d'Alassane Ouattara. Fait un bon boulot là-bas. Merci à Mamadou Touré.
ministre de la jeunesse. Merci à Belle Dogo, la ministre là aussi. Elle fait beaucoup pour l'Ouest aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara. Il y a plein de jeunes qui ont travaillé aujourd'hui. Le module taxi, les permis à Gogo, à l'Ouest, grâce à Alassane Ouattara. Gbagbo Laurent, hier, lui, Gbagbo Laurent nous a menti à la jeunesse. Mais nous manipulés dans la boue. Plein qui sont morts à dos, la jeunesse. Il nous a tués hier, c'est Gbagbo Laurent. Tuer la jeunesse. Mentir à la jeunesse hier. Aujourd'hui, ça doit sauver la jeunesse. Sans détenus. T'es Djoula, t'es BD, t'es Dida, tout. T'es guerrier, elle doit aider tout le monde. En blanc, on donne tout le monde. S'il vous plaît, on tapote. Merci. Voilà, on donne à tout le monde, on ne trie pas. Ce sont des présidents qui pensent à sa jeunesse. Voilà, nous, on mérite dire à Yaka Yaka, à Ladji Chérif, à Côte d'Ivoire, à Éléphant d'Afrique, que de dire à Alassane Ouattara, votre message est attendu. De dire à Alassane Ouattara que 2025, là, qui se présente. Alors, nous, on veut plus un candidat de RHDB, nous, on veut Alassane Ouattara. Voilà, ça a donné envie comme candidat. Tout ce qu'il a commencé, comme le projet, avec des métros, voilà. Des métros, qui réalise d'abord. Merci beaucoup. Merci pour les roses, close and more. On va reprendre Bagno et Talwa Clama. On va reprendre. Là-bas, j'aimerais dire à Yaka Yaka, à Ladji Chérif, à Éléphant d'Afrique, à Côte d'Ivoire, d'avoir ce message à Alassane Ouattara, que nous on le veut comme candidat en 2025. C'est ça nos combats en ce moment. Merci. Les Tiamis, les Pépas Djibé, qui prend le cas de les Jean Buyon, aucun projet pour la Côte d'Ivoire. On va les tourner d'abord. Tout ce qu'ils vont dire là, c'est déjà fait d'abord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Tout ce qu'ils vont dire là, ils vont dire quoi dans ce pays qui Ado n'est pas fait. Stade l'a fait, l'eau potable l'a fait. Tout électrifié dans l'eau. Tout électrifié en Côte d'Ivoire, il a fait ça. C'est ce qu'ils vont nous dire. Les gens sont bien formés dans les grandes universités, Ado doit faire ça. Les bourses d'études, Ado doit faire ça. C'est ce qu'ils vont nous dire. Le problème est propre. Tout est eau. C'est quoi ils vont dire dans le pays, Ado n'a pas fait. Il n'y a rien à dire encore. Non, le métro arrive. Jusqu'à le métro arrive. Il est dit. Le métro arrive. Ce message-là, on voit ça à Alassane Ouattara. Nous, 2025, nous, on ne veut personne. Nous, on va à Alassane Ouattara. Mais s'il ne marche plus, nous, on a lui. Nous, on va poser ça. Pas bien, il a 100 ans, mais il est au Cameroun. Mais pourquoi la personne au Cameroun est belle aussi. La personne au Cameroun n'est pas bien, est belle aussi. Il y avait tout ce que c'est ici, la paix même. La paix, tout est là, la travail. Pas bien faire comme le Cameroun. Pour la personne, pas bien 45 ans pour la personne au Cameroun. 45 ans, et le laisser. Elle doit faire plus que 100 ans du ici. Pourquoi elle doit aller comme ça? Non. Il est encore là, elle doit en pleine forme. À son âge, il y a les vieux que nous, lui, il court que nous. À son âge, lui, il court que nous. C'est-à-dire, en pleine forme, le pays peut gérer encore, jusqu'à 5 ans, il peut gérer. Si Dieu le veut. Voilà, non, personne, on va au pouvoir. Ce message, envoyé ça à Donakato, ce message-là. Voilà, ça, je suis là, j'attends mon bout de parole encore. Ok. Merci. Ouais. Est-ce que Sayal est là? Est-ce que Sayal est là? Bon. Je vais le descendre parce que pas rester là pour rien. On va passer à l'homme qu'il faut. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais. Comment Yaga? Ça va, non? Bien, merci. Moi, je voulais te remercier pour le panel là. Et puis un peu accompagner ce que le frère a dit. Nul n'est aveugle que celui qui refuse de voir. Parce que aujourd'hui, là, si tu as la possibilité de venir t'asseoir, étant en Côte d'Ivoire, et puis critiquer les faits du gouvernement, c'est que c'est parce qu'il y a la paix. Sinon, s'il n'y a pas la paix, tu ne peux pas t'asseoir en train de chercher à critiquer. Parce qu'on a vu ici en 2010, lorsqu'on avait des crises, on n'a pas vu quelqu'un en train de critiquer le pouvoir de quelqu'un. Chacun cherchait à plier ses bagages et cherchait à se
mettre en bonne responsabilité. Donc, ceux qui se font, qui se laissent emporter par les émotions, mais qui écoutent ceux qui sont sur les panels pour dire non, si tel n'est pas sur la liste, il va brûler. Moi, je vous dis à tous les demande à tous les jeunes, réfléchissez, hein, réfléchissez. Parce que quand tu n'as pas encore construit des maisons, tu n'as pas encore payé tes, tu n'as pas encore acheté une voiture, tu n'as pas encore marié, tu n'as pas encore une famille, il faut réfléchir avant de faire des choses. Tous ceux qui se sont battus, qui se sont mis leur poitrine devant, et puis aujourd'hui qui ont perdu la vie, qui parle d'eux. Vous avez vu que le PPAC, ils ont fait un hommage à eux, ou bien soit ils voient leur famille pour dire bon, vraiment, ton enfant a mis sa poitrine devant, il faut qu'on va le nourrir. Vous avez vu, on en parle. C'est-à-dire que je n'ai pas dit de ne pas faire la politique, de ne pas participer aux trucs démocratiques, hein, pour participer aux élections, en fait, tout. Mais toujours dire la vérité à vos dirigeants des partis politiques. Toujours leur dire la vérité. Lorsqu'ils veulent vous envoyer sur une condition, si on n'est pas dedans, si on ne veut pas tel candidat, on va brûler là. Ne les suivez pas. Ne les suivez même pas. Parce que là, il prend ta vie, ta jeunesse là, pour pouvoir satisfaire lui son envie. Et c'est toi ta jeunesse, ta vie là, qui est sacrifiée. Et puis, c'est fini. Lui, s'il atteint ce objectif, pour toi, c'est pas un souci pour lui. Mais il demande à tous les jeunes de chercher à réfléchir. Parce que si tu te mets dans ça, demain, c'est toi ceux qui vont en partir. Et on sait combien de personnes qui sont à la maca à cause de ces gens-là, qui aujourd'hui, ils sont restés, ils sont délaissés. Même pas acheter un sac de riz pour aller leur donner là-bas, il n'y en a pas. Or, c'est eux aussi, on attrape en France avec des milliards dans les maisons. Mais vous n'allez pas les voir, vous se lever, aller vous voir à la maca, acheter un tricot pour vous dormir. Donc, réfléchissez avant de faire les choses. Et puis, aussi, il dit que quand il y a la paix là, on peut tout dire, on peut tout faire. Mais toi, étant qu'un Ivoirien, il passe par toi que on puisse déstabiliser ton pays. Si je vous crois que je meurs, allez en France, allez aux États-Unis, va voir un Français, va voir un Américain, va voir n'importe quel. Il faut leur dire que tu passes par eux, que tu passes par eux pour déstabiliser leur pays. Tu vas voir ce qui, même s'il n'est pas du même parti politique, tu vas voir ce qu'il va te répondre. Mais comment il va te dénoncer? Il ne va jamais aller seulement. Il va parce qu'ils ont l'esprit ouvert. Il sait que quand tu viens t'arrêter devant lui, tu lui dis non, comme tu n'es pas du même parti politique, lui là, on va gâter le pays. Il sait que tu es bête. Quand tu vois le premier, ça lui va te dire que tu es bête. C'est vrai, lui, il n'est pas du même parti politique, mais il est au pouvoir. Même si je ne l'aime pas, il y a gâtance, on va saccager le pays là. Qui va en partir après? Vous avez vu quelqu'un qui est venu au pouvoir, puis après il finit, il devient pauvre. Vous avez vu ça? Ou bien lui, il a manque d'argent, lui, il a faim. Il n'y en a pas. Donc réfléchissez avant de faire les choses. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont derrière l'imposition, ces nouveaux jeunes qui viennent d'arriver, qui pensent qu'ils font un combat tellement. C'est quoi Blé Boudé n'a pas fait que vous allez faire maintenant? C'est quoi? Oui, il ne voit pas. Ce que Blé Boudé a fait là, lui, il a fait sortir là, ce que lui faisait sortir dans la rue là, il y a quel jeune aujourd'hui, il y a cette opposition qui peut mobiliser ces jeunes personnes? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il est laissé où? Il est venu, ils l'ont fait asseoir. Et puis lui-même s'est assis. C'est-à-dire qu'il est retenu en lui-même et puis il a compris. Il s'est assis. C'est pour vous dire que tout laisse dans la vie là. Tout laisse. Je suis partisan du président Alassane Ouattara. Mais pas pour autant. Parce que si demain, ce n'est pas le président qui est au pouvoir, il faut qu'il va gâter le pays. Il faut qu'il va tout saccager. Voilà. C'est moi, je suis bête. C'est moi qui suis bête. Parce que c'est comme si je n'ai pas pensé à mon enfant, je n'ai pas pensé à ma progéniture, je ne pense même pas à ça. Au lieu de penser à mon avenir, je pense à lui qui veut assouvir ses ambitions. Non, c'est pas comme ça. Le président Alassane ici, on a vu combien de fois il a été exclu. Combien de fois il a été exclu. Il n'y a jamais entendu ce genre de propos de ses partisans. S'il n'est pas candidat, on va saccager. On n'a jamais entendu ça ici. Et pourquoi tout le temps c'est eux? Tout le temps c'est vous? Si ce n'est pas nous, c'est la mort. Si ce n'est pas nous, c'est gâté. Vous n'avez pas la force que quelqu'un. Dites merci à celui qui a assez présentement. C'est quelqu'un de paix. Parce que si ce n'est pas quelqu'un de paix, là, tout va se gâter. Puis il n'y a pas quelqu'un qui a sorti qui t'a pour venir mettre sa bouche, il n'y en a pas.
On en parle. On a vu ça au Rwanda, on a vu ça dans plusieurs pays où le président qui vient, il fait la règle, il fait c'est une revanche. Il n'y a pas quelqu'un qui est allé lui dire pourquoi, il n'y en a pas. Ils vont crier au diable et il est assis. On parle. Aujourd'hui, là, quand vous voyez les 3 pays de l'AIS, vous voyez quoi? Vous-même qui criez là. Partez vers là-bas, partez vivre là-bas, si c'est devenu l'Eldorado. On vous dit que c'est pas bon. Mais si vous trouvez que c'est devenu l'Eldorado, partez là-bas. Parce que nous, ici, là, un peu qu'on nous a donné là, vraiment, on est déjà satisfait. On est déjà satisfait. On veut que, même si vous critiquez dans l'optique de faire évoluer la chose, de venir augmenter encore, nous, ça nous arrange. Ça nous plaît. C'est-à-dire que quand vous critiquez, vous dites non, il faut que la santé s'améliore, il faut que le coût de la vie essaie de modérer, le coût de l'électricité diminue. Ça, là, moi, je peux vous dire, bon, ça, c'est un combat, donc c'est pour nous tous. Donc, mais pas dans le cadre de venir faire des palabres, oui. Mais critiquer, pour envoyer le gouvernement essayer d'améliorer encore, et de finir encore d'efforts, ça m'arrange. Oui. Mais venir dire, ce qui a été déjà fait là, on n'a qu'à gâter. C'est l'argent de qui? Demain, quand les trucs vont se monter encore, ça tout va devenir encore plus cher que ça là. C'est qui va en partir? C'est nous. C'est nous. Et comme ce que le Mamadou a dit, quelqu'un qui est venu avec toute la rébellion qui était dans la rue, qui courait toutes les rues, il a essayé de caser tout cela dans les casernes. Essayer de mobiliser la rue, de faire comprendre qu'ils doivent devenir républicains. Et ils doivent être impartials. Mais vous pensez que si c'était quelqu'un d'autre, il va prendre l'argent à son compte et faire des exactions. Mais aujourd'hui, là, c'est pas ce qu'on voit. La minute, tu es du parti politique, tu es le parti politique qui déraille, on te met hors d'état menu. La justice te poursuit. La justice te poursuit. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, même les partisans du président, qui veulent même aller se venger contre vous. Mais ils savent qu'avec la fin, il n'y a pas à faire de mon parti politique. Non, tu vas subir la loi. Donc, les gens sont là, ils se retiennent. Et si vous voulez venir réveiller encore des anciens souvenirs, arrivé un moment, lui, il ne peut pas tout maintenir, il ne peut pas tout attraper. Parce que si ça dégénère, il va s'asseoir pour regarder, il a tout fait, tout le monde entier l'a regardé, tout le monde entier l'a vu. C'est lui qui a réuni Bédi, il a réuni Babou, ils sont allés ensemble, ils sont assis ensemble de discuter. Ils sont sortis de là et ils ont demandé à ce que Babou lise le communiqué le résumé de ce qui s'est été dit entre les trois. C'est un grand pas lui l'a fait. Est-ce que vous ne savez pas? Le monde entier l'a regardé pour ça. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte. Quand Blaise a voulu revenir, ou Drimba a voulu faire venir Blaise au Burkina, c'est pas les bonnes choses qui vous parler contre Blaise, pourquoi il parler contre Drimba, pourquoi Drimba fait venir Blaise et puis il n'a pas arrivé. Ça veut dire que c'est pas dans tous les pays, il y a ce genre de trucs, cohésion de paix, il n'y en a pas. C'est pas dans tous les pays. Donc, quand tu avais un président qui essaie de faire tout pour garder la paix, pour garder la cohésion sociale, essayons de l'encourager. Et ceux qui sont en train de penser que la guerre est plus mieux que la paix, en tout cas, redoublez encore des prières. Si Dieu vous entend, si Dieu vous a entendu, ne fuyez pas du pays en tout cas. Restez qu'on vive ça ensemble. Et puis on va voir si les balles là, ça va prier, comme RAGP ou bien PPACI, ou bien autre parti. On verra bien. Donc, c'était un peu pour moi aussi, je vraiment remercier le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a fait dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, quand il traverse toute la Côte d'Ivoire, elle a un chantier. Elle est électrifiée. Même aujourd'hui, il y a des zones que moi, je ne peux même pas imaginer qu'il va avoir de l'eau potable un jour. Parce qu'il y a des trucs que moi, je me posais la question, est-ce qu'un jour, ça va arriver ça? Et aujourd'hui, ça arrive. Moi, je voudrais remercier le président pour qu'il continue de cette optique-là. Pour ne pas écouter ces gens-là, mais qu'il continue à faire son développement et que demain, on soit fiers de dire que vraiment, une Ivoirien qui est si puis dit vraiment, moi, je suis fier d'être Ivoirien. Parce que chez moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, là, c'est ça qui fait qu'on nous envie. Et d'autres veulent que ce soit on stoppe notre envie de développement. Non, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ibrahim. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, M. Yaka Yaka. Vraiment, je suis content d'être sur votre panel.
Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord rendre hommage à tous les dirigeants actuels de notre pays. Et puis, les féliciter pour le travail qu'ils ont abattu jusque-là. Parce que ce n'était pas évident. Quand on regarde là où on est parti pour se retrouver là où on est aujourd'hui, vraiment, c'était pas évident. Le président Alassane Ouattara, il y a l'autre qui disait comme ça tout à l'heure là que si c'était un mercato, je pense qu'on n'allait même pas la voir ici. Je pense que c'est la pure vérité. Vous savez, depuis 2010, on a vu comment les choses se passaient avant dans ce pays-là. Et contrairement à maintenant, on voit comment les choses se passent. Il y a une très large différence entre la réalité et les actions, tout ça. Avant 2010, on avait un gouvernement qui était là, en train de faire le beau parler et puis en train de se justifier du fait qu'il y a eu la guerre, machin, tous ces trucs-là. Jusque-là, c'est comme ça qu'ils sont. Mais le monsieur est venu prendre le pays là. C'est un homme responsable. Alassane Ouattara, c'est un homme responsable. Quand on parle de responsabilité là, c'est lui. C'est un homme, ça dit cohérent, il est droit dans sa botte. Et il a prouvé. Et le président Gbagbo, quand il est venu, déjà même l'esprit avec lequel il est venu, même on sent déjà que ce n'est pas un bon esprit. Regardez comment il rentre en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe avec sa femme à l'aéroport, tout ça. Regardez comment ça se passe. Et il arrive. Et comment est-ce qu'il gère même son parti? On voit tout ça jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont dans une logique de vengeance actuellement. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Mon frère Sekou. Ils sont dans une logique de vengeance. Vous voyez? Parce que la dernière fois, j'écoutais, il y a un journaliste qui parlait là sur la chaîne de Ali Djarasouba là, qui disait que si on va aux élections tout de suite et que les trois là se retrouvent, Gbagbo, Alassane Ouattara et puis Thiam se retrouvent, et qu'il y a inévitablement un deuxième tour. Alors que c'est faux, il ne peut pas avoir de deuxième tour actuellement là où on parle là. Parce qu'en 2010, il y a eu deuxième tour parce que Gbagbo, Mamadou Koulibaly, Blé Goudé, sa femme, Simone, tous ceux-là étaient réunis. Voilà pourquoi il a eu 38% des voix. Mais aujourd'hui, là, lui-même, sa propre maison, il l'a divisé par 4. Il peut aller dans quel deuxième tour? Blé Goudé dit, lui, il veut être candidat. Il a ses partisans. Afin Guessa même, là, il veut être candidat, il a ses partisans. Et sa femme même, Simone, elle a ses partisans. Lui encore. Donc, il veut aller au deuxième tour. C'est-à-dire c'est quelqu'un même qui va botter rapidement au premier tour. C'est-à-dire, je pense que Alassane Ouattara même là, il doit les laisser même aller aux élections et puis les frappe au premier tour. Parce que c'est ce qui va se passer. Pour leur montrer qu'ils sont rien. Et l'esprit qu'ils ont là, c'est seulement l'esprit de vengeance. Hein. C'est seulement pour se venger de comment est-ce que ce qui s'est passé en 2010, tout ça. Ce qui s'est passé en 2010, on les a enlevés du pouvoir, on les a chassés, tout ça. Donc ils reviennent, selon eux, ils vont venir établir la vérité. Alors qu'il n'y a aucune vérité à établir. Ouais, il n'y a aucune vérité à établir. C'est seulement l'esprit de vengeance là qui est en train de les dominer. Mais on n'a plus besoin de ça. On est arrivé à un niveau aujourd'hui en Côte d'Ivoire où c'est seulement ce que tu peux apporter en Côte d'Ivoire qu'on met en exil. Ce n'est pas vos rancunes, vos comment on appelle ça, vos rancunes et puis vos mauvaises idées là. On n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Mais moi, je dis aujourd'hui, si Alassane Ouattara n'est pas au pouvoir aujourd'hui, je préfère même... je disais, si Alassane Ouattara n'est pas au pouvoir aujourd'hui, et que le pouvoir doit aller à l'opposition, là, je préfère même que le pouvoir soit aux mains de peut-être Assalé Tiemoko ou bien d'autres personnes que le Gbagbo, que le président Gbagbo. Parce que il a montré sur toute la ligne qu'il ne vaut rien. Il n'a jamais rien fait de bon ici. Quand tu regardes les grandes réalisations, les grandes infrastructures, là, il n'a jamais rien prouvé de bon. À part l'hôtel qu'il a construit à Yamoussoukro, qui était inachevé,
Et ils sont venus, ils ont terminé ça. Ouattara et son gouvernement. Donc lui-même là, il n'a jamais rien fait en Côte d'Ivoire. Il a toujours dit aux gens qu'il ne va rien augmenter sur le salaire des gens. Il a toujours dit aux gens que le goudron est cher. Il a toujours dit aux gens qu'il faut qu'on parte à la terre parce qu'il n'y a pas de travail au gouvernement. Il a toujours parlé comme ça. Donc il ne peut rien changer présentement. Logiquement, si c'était quelqu'un d'intelligent, et quand il arrive en Côte d'Ivoire, il se positionnait comme un homme de sagesse qui, par exemple, se mettait à côté pour dire, bon, voilà, je suis venu à... façon Blé Goudé fait là. Et puis, il met à l'écart. Il allait avoir tous les honneurs, il allait avoir tout ce qu'il faille, et puis il était tranquille dans son coin. Et éventuellement, il pouvait pistonner quelqu'un, et puis c'était fini. Mais il vient là, on voit déjà comment... Regardez ses prises de parole. Quand il parle, tu sens déjà même que c'est quelqu'un même où il est là. Il vient là, c'est pas pour faire autre chose, hein, c'est pour venir faire la bagarre même. Et finalement, l'ONU a dit qu'ils n'ont qu'à mettre mon nom. Ils n'ont qu'à mettre mon nom. Bon, en fait, c'est vrai qu'il a son côté comique là, mais on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un comédien. Ukraine a eu un comédien à la tête de son gouvernement. On a vu comment ça se passe actuellement. On n'a pas besoin de ça. Donc vraiment, moi je demande à toute la jeunesse consciente en Côte d'Ivoire ici, toute la jeunesse consciente de se mobiliser autour de ce grand bâtisseur là, de cet homme de vision là, pour le pousser, pour le porter à 2025, afin que notre pays ne tombe pas dans la main des gens comme le président Gbagbo et puis tout son entourage là. Ouais, merci beaucoup pour le combat que vous menez, Yaka Yaka. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à tous les communicants du pouvoir et les amoureux du pays. Merci beaucoup. C'était ma participation. Merci beaucoup. Merci. Aïcha. Aïcha. Bon. Yes. Ah. Est-ce que Yes là? Bon, je descends. En tout cas, merci à vous tous pour vos interventions. Merci de reconnaître qu'on a la chance et que nous sommes bénis d'avoir à la tête de notre pays ce grand homme, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Voilà, ça me fait plaisir de savoir que il y a encore des jeunes consciencieux dans ce pays-là, qui savent que il nous faut ce monsieur-là à la tête de notre pays pour ne plus tomber dans les ruines. Voilà, pour ne plus que notre pays tombe dans les ruines, comme quand le président Gbagbo était à la tête. Voilà, tout le monde a vu l'état du pays quand il gérait le pays. Et là encore, il était jeune. Ça veut dire qu'il avait encore la force de se battre pour réaliser les choses qu'il n'a pas fait. C'est pas aujourd'hui là où il confond Lucky Dubé à Bob Marley là. C'est pas maintenant qu'on veut lui donner un pays aussi bien construit. S'il aimait la Côte d'Ivoire, il allait partir gentiment quand il avait perdu les élections pour revenir tenter sa chance après. Mais il ne l'a pas fait. Il a voulu se maintenir au pouvoir au prix du sang des Ivoiriens. Voilà. Ça, on ne va plus jamais l'accepter dans notre pays. Jamais. Voilà. Ceux qui tiennent des discours guerriers sur certains panels là, c'est sur panel ça va rester. Si vous dépassez les limites là, on va mener enquête, on va vous attraper, on vous fout au niouf. Voilà. Et puis vos parents n'auront que leurs yeux pour pleurer. Tous ceux qui veulent diviser le pays, leur place c'est en prison. Tous ceux qui veulent brûler le pays, leur place c'est en prison. Tranquillement. Voilà. À bon attendeur, salut. Nous on est là, on est derrière le Prado, on attend 2025. On va aller le voter encore dans la paix du Seigneur. Voilà. On va le voter. Bien. Mon frère juriste, comment ça va? Ça va, Dagou, comment tu vas? Ça va un peu, non? Ça va, oh. Dis quoi? Tout ce qu'ils sont en train de dire là, moi je suis partant, hein. Moi je suis pas dans le discours de quelqu'un ici. Hein. Celui qui veut, faut pas, il va me donner à manger. En tout cas. Hier même, je suis monté sur un panel là, c'est ma maman, c'est ma mère même, j'attendais. Moi, je m'en fous de qui que ce soit. Voilà. Il te reproche quoi?
Que tu sois bêté, que tu soutiennes Ado. Aïe, laisse tomber, si tu peux voir même. Si je te montre mes commentaires, là, si tu as dormi. Moi, je m'en fous de qui que ce soit ici. Je m'en fous de demain. Je m'en fous. Moi, je m'en fous, hein. Parce que, est-ce que c'est une affaire de... Je ne sais même pas si la politique qui se passe comme ça. C'est-à-dire que eux là, sérieusement, ce qui est dans leur tête, moi je ne sais pas ce qui va se passer. On leur dit non, guerre là n'est pas bon. De que le président a mis en Côte d'Ivoire là, c'est pour tout le monde. Demain, on va montrer ça à nos enfants. Est-ce que même le jour même il quitte au pouvoir, est-ce qu'il va perdre, il va parler, il va casser tout ça? Oufou est parti depuis combien d'années? La basilique est là, non? Oufou est parti depuis combien d'années? La basilique est là. On est fiers de montrer ça à nos amis touristes qui veulent aller visiter notre pays en disant qu'on a la plus grosse basilique du monde entier chez nous. N'est-ce pas? Est-ce que Oufou est parti avec ça? Donc, tu n'as qu'à... Juriste, quand on fait de pouvoir, les douleurs là, où étaient, c'est au fouet, non? En tout cas. Et elle dit rien. Tous les crassos là sont quoi? Sont habités. C'est la région de l'Ouest, non? Donc les crassos, tout cela dans les Solanges là, tout cela, ils sont quoi? Le pays là, c'est la Côte d'Ivoire, hein? Voilà. Si ton pays est bien zo là, si tu es un bon dirigeant là, faut le pousser un peu. Faut derrière lui. T'as vu? Mais, Babou Laurent fait comme la Côte d'Ivoire. Koto, tu as vu, non? Faut suivre un bon type. Parce que c'est un joula, bon, vous dites c'est un joula, non, le Suba, non, ça c'est dead bête. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Tu vois? Quand aujourd'hui on est président de la tête du pays qui travaille, qui avance le pays, tout le monde doit se mettre ensemble. Ma maman d'amour! Ma maman Cathy est dans la place. Attends, mon frère, calme-toi s'il te plaît. Quand la maman Cathy est là, hein, attends, attends, où est le truc même pour applaudir là? Wesh. Je suis perturbé. Maman Cathy est... si maman Cathy, en tout cas, ça c'est un bonne année. C'est une bonne année, hein, avec sticker. Merci infiniment. Merci beaucoup, maman Cathy. Merci infiniment. Ah, c'est les moments comme ça là qu'il nous faut sur la toile ici. Les moments qui nous encouragent, hein, à rester dans notre communication dans la paix du Seigneur. Mon frère Mamadou, si je n'étais pas hier, j'étais ton corps dehors. On m'a envoyé Lyon. Faut que je fasse la talakou de la maman qui m'a envoyé Lyon là. 2 minutes. Non, tu mérites. Hein? On m'a envoyé Lyon. Permettez-moi de dire merci à la donatrice. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'envoie pas Lyon sur la toile ici. On n'envoie pas Lyon à tout le monde non plus. Tout le monde ne reçoit pas Lyon. Voilà. Quand quelqu'un t'aime, quelqu'un t'apprécie, t'envoie un Lyon. Yaka, c'est pas toi qui es sur le panel. Nous tous on dit merci à la tata. Donc, dites merci à la maman là de ma part. Maman, merci. Hein, tu as choisi Yaka seulement. Merci. Merci beaucoup. J'ai bien reçu le Lyon. Voilà. Mérite, merci la mère. Je veux que tu mérites ça aussi. Hein. Voilà. Le lion est arrivé à bon port. Elle a ouvert le zoo. Merci beaucoup, maman Cathy. Merci infiniment. Merci la mère, merci la mère. Ce que tu fais pour nous sur la toile. Voilà, elle est en train de vous donner aussi. On peut faire ça. Oh. C'est ça qui ça. Maman, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Longue vie à toi. Merci beaucoup, maman. Merci. Dieu t'accorde une très longue vie. Qui m'a gâté comme ça là. Merci beaucoup, maman Cathy. Dieu te bénisse. Merci la mère. Merci Yaka, c'est grâce à toi j'ai eu ça. Maman Cathy, très très forte. Merci la mère. Merci la mère. Maman Cathy, merci beaucoup. Longue vie à toi. Vraiment, merci. Merci, maman. C'est pas tout le monde, maman Cathy. Merci beaucoup. Merci à la maman, merci à Yaka. Merci aussi à Yaka. Maman, merci pour ton geste de ce soir là. Merci beaucoup. Longue vie à toi, santé, l'argent. Elle a Moi, ouvert. je donner pour moi aussi, maman. Il est retardateur au temps. Ils ont monté sur Maman, il dit, Elle a donné à tout le monde. Ah là là. Maman Cathy, merci. Merci, maman Cathy. Merci. Mon frère Yaka, merci. Oh, c'est grâce à toi, je n'ai jamais reçu de cadeaux. En plus, c'est la première fois que je reçois des cadeaux. C'est la première fois que j'ai des cadeaux et je n'ai jamais monté sur un live comme ça. Merci, maman.
Maman, tu donnes à tous tes enfants. Moi, il faut me donner aussi. Hein? Je te jure, ils sont montés par ça, parce que moi, j'aime pas côté en bas. Ah, Maintenant, ils sont d'accord. Merci, montés. maman. Merci beaucoup, maman Cathy. C'est très gentil. Merci infiniment. Merci, maman. Un coup, il y a comme ça. Miaou. Yaka, avec tout ça là, on va aller, avec tout ça là, qui va pas voter même. Avec tout ce que nous on voit là. Laisse tomber. Laisse tomber. Toi, tu es trop garçon facile. Merci, maman. Tellement que Ado est chanceux. Ils sont mal fâchés. Merci. Merci aussi, Yaka. Dès que j'ai fait ma demande, en même temps, tu m'as accepté pour que je profite. Hein? Tu bien fait de maman. Merci. Que Dieu te donne longue vie. Amen. L'âge que tu as là, que Dieu multiplie au moins par 2, 3. Amen. En tout cas. Amen. Merci beaucoup. Plaisir. Moi, je suis en train de donner la même là. Tu savais la même, c'est quoi? Hein? Vous savez, c'est quoi? Parce qu'il faut m'expliquer un peu, parce que je suis content, mais je ne sais pas c'est quoi. Un cadeau, c'est un cadeau. Bien. Ah, d'accord. Ok. Merci alors. Cadeau, voilà, tu peux récupérer ça en argent, tu peux aussi utiliser pour faire des cadeaux aussi sur des panels, pour offrir des cadeaux sur des panels, voilà. C'est ça. D'accord, merci à tout le monde. Le cadeau qui a été donné, ça a été donné aussi au nom de tout le combat que le grand frère Yaka est en train de mener. Et c'est dans l'intérêt aussi de toujours réunir les Ivoiriens autour du président Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu fasse également que l'âge que le président Alassane Dramane Ouattara a aujourd'hui, que Dieu multiplie cet âge 2 fois pour qu'il reste toujours à développer la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Que tous ses ennemis qui sont autour de lui, Dieu les éloigne, Dieu les punit tous. Voilà, afin qu'il reste vraiment de pouvoir continuer à développer la Côte d'Ivoire pour nous. Amen. Merci. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Mon frère Juris, tu as fini? Est-ce que Juris avait fini de parler? Papa, j'ai fini. Je ne veux pas trop parler, il a déjà fini. Moi, où je suis là, j'ai dit, ça rêve. Peut-être c'est mon papa ou ma maman qui a me dit, mon fils, sinon personne ne peut me conduire d'ici à quelque part. Je suis déjà gamé. Moi, je suis dans le discours de quelqu'un ici. Vraiment. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à m'afficher, ils n'ont qu'à citer ma mère, c'est rien. Moi, là, personne ne peut venir me changer ma tête ici. Non, mais, frère Yaka, le président Alassane Dramane Ouattara, quand il est arrivé, il a dit, je suis le président de tous les Ivoiriens, sans exception. Et effectivement, c'est ce qu'il est en train de démontrer. Vous allez voir aujourd'hui, chez mes parents maternels, les bourreaux à Jeune-La. Jeune-La est devenu un repère aujourd'hui pour tout, que ce soit au Korogo, que ce soit au Déné. Jeune-La est devenu le centre aujourd'hui. Parce que toutes les voies qui sortent à Jeune-La sont bitumées. Tu vas dire de Jeune-La à Kanzra, Bédiala, Daloa, c'est bitumé. Jeune-La, Vavois, c'est bitumé. Jeune-La, Guetafla, Iriefla, jusqu'à Kunari. Tout ça là, c'est pas le nord, hein? Non, ça c'est au centre-ouest. Ah, oh. Tout ça c'est bitumé. De Guetafla, Kunari, jusqu'à sortir ici la voie d'Abidjan, hein, qu'on appelle Manfla. Ça, c'est bitumé. Ça, c'est chez mes grands-parents maternels bourreaux. Et de Boisflé Bonon. Ça, c'est bitumé. Mais elle, à l'époque, tu ne parlais pas de Gbagbo devant eux. Mais aujourd'hui, si tu vas parler de Ouattara devant eux, tu insultes Ouattara devant eux, la majorité risque vraiment de te faire disparaître. C'est ça qui est l'homme, c'est ça qui est le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Il est président de tous les Ivoiriens, sans exception. Même chez Laurent Gbagbo, dont on parle de trucs là. Il a même construit aussi Château d'eau là-bas pour lui. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Merci beaucoup. Merci pour l'information. Et le président, c'est le meilleur président que la Côte d'Ivoire ait. C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu est en train de le protéger. Okay. Sinon, tout ce qui se passe aujourd'hui,
dans l'ombre. Qui pouvait imaginer que nos services de renseignement pouvaient mettre la main sur tous ces ennemis-là? Vraiment. Dieu est en train de les mettre en état de nu. Dieu va les confondre, Inch'Allah. Et qu'ils sachent que ce n'est pas le président de Alassane Ouattara qui les arrête, mais c'est le Dieu la puissance de Dieu qui est avec lui qui est en train de se manifester. Ils seront tous traqués, ils seront tous mis en prison. C'est clair. L'élection 2025 va se passer tranquillement. Il n'y aura même pas d'embrouille. La transparence, tranquille. Dans la transparence. Voilà. Quiconque va vouloir s'imposer à cela, il aura toujours sa chambre bien réservée comme Kolebi à la Maca. Dans la paix du Seigneur, à la Maca. Si Gbagbo est parti faire 10 ans en prison, là, eux, ils sont qui? Ils n'ont qu'à tranquillement. Ce connard qu'ils ont pris de suite là, ils vont le juger. Mais si il s'est avéré que les faits qui lui sont approchés sont vrais, mais il va puger sa prison. Il ne sera même pas rapatrié parce qu'il est ivoirien. Ah non. Il a un côté ivoirien, donc il va être en prison. Ah oui, on va le mettre à la Maca. Maintenant, c'est parce que le président Alassane Ouattara, il est humain. Sinon, il a trahi la nation, il a trahi le pays. Normalement, on doit l'attacher sur un poteau électrique, le traduire comme les Kuluna au Congo. Effectivement. C'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite. C'est clair. Je m'arrête là, il laisse la parole aux autres. Okay. Même s'ils sont contents, ils sont trop dépassés, parlez un peu. Merci beaucoup. Blanche. Blanche, est-ce que Blanche est là? Blanche Colombe. Tout le monde allait consulter son Oui, bonjour Yaka, bonjour à tous. J'aimerais d'abord commencer par remercier Maman Cathy. Et puis je vais revenir sur le sujet qui concerne le Prado. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais encourager tous ceux qui hésitent encore à faire le choix entre Ado et les autres opposants. J'aimerais qu'ils sachent qu'ils sachent faire qu'ils sachent faire la différence entre le bien et le mal. Donc, si vous savez que c'est le bien qui est bien pour vous, choisissez Ado. Si vous n'êtes pas bête, vous devez choisir Ado. Mais tous ceux qui sont bêtes choisiront les opposants. Donc, sachez faire la différence entre le bien et le mal. Le bien, c'est Ado, le mal, c'est les autres. Donc, les élections vont approcher bientôt. Armez-vous, soyez prêts. J'aime tant que la factualité qui est en train de m'envoyer Rose. J'aime tant que la factualité. Mais moi, on m'a dit que Donald Trump a coupé TikTok aux États-Unis parce que ta factualité est à géométrie variable. On dit que tu n'es pas factuel, que c'est faux. Hein? C'est à cause de toi qu'ils ont coupé TikTok aux États-Unis. Comment se fait-il que TikTok soit revenu aussitôt et puis tu es en train d'envoyer Rose là? Je ne suis pas d'accord, hein. Je vais rappeler Donald Trump tout à l'heure là pour lui dire qu'il faut qu'il recoupe encore. Parce que à cause de toi et puis, comment il s'appelle l'autre là, j'ai oublié son nom. À cause de vous deux là, TikTok ne doit pas revenir aux États-Unis maintenant. Vas-y. Merci pour les roses quand même. Vas-y Blanche. Alors, donc je disais qu'ils sachent faire la différence entre le bien et le mal. Et le bien, c'est M. Alassane Ouattara. Le mal, c'est les autres. Donc, les élections vont approcher bientôt. Tous ceux qui hésitent encore. Donc, c'est pour vous encourager à ne plus hésiter. Sachez que c'est le Prado qui est bien pour la Côte d'Ivoire, qui est bien pour nous et qui sera bien pour nos descendants. Donc, c'est clair. On vous écoute, hein? Excusez-moi, mon réseau bug. Ah, d'accord. Donc, je disais, je vais me répéter encore. Donc, je disais, voilà, c'est pour encourager tous ceux qui hésitent encore de ne pas hésiter, d'être prêts pour les élections qui vont approcher bientôt. Tout le monde doit voter le PD, pardon. Tout le monde doit voter le Prado ou celui que Ado va mettre pour nous. Donc, c'est ça. J'encourage tout le monde à aimer Ado et puis ne pas arrêter d'hésiter. Voilà. Yaka, pour parler, c'est difficile pour moi. Donc, voilà. C'est ce que je vois là. Quand tu es en train de te planter.
Oui, en même temps, je suis avec les enfants, ça m'embrouille un petit peu. Ah, d'accord. Donc, voilà. On a compris ton message. Oui, merci. Bon. Tu mets ça dans le réseau. Non, 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 c'est vrai, ça se voit qu'ils sont occupés, non? Oui, oui, on entend un peu les enfants faire des bruits autour. Oui. D'accord. Merci en tout cas. Tom Abdul. Oui, mon frère. Oui, bonsoir. Oui, comment vous allez? Très bien, merci vous-même. Bonne heureuse année à tout le monde. Merci. Bonne année à toi également. Merci beaucoup. Bon, il faut dire qu'il y a longtemps que je t'ai vu sur les réseaux, donc j'étais un peu triste à un moment. Je me disais à mon frère, je ne le vois plus. Et voilà, donc je voyais plus tes directs, quoi, je veux dire. Souvent, c'est le boulot qui nous prend tellement la tête. Souvent, le Mon cher ami, Allah d'offre à boulot quand, Allah d'offre à boulot quand. Amina. Voilà, c'est ça le plus important, au fait. D'abord, avant de commencer, en tout cas, je souhaite longue vie au Prado, santé vraiment. Et quelle que soit la personne qui va présenter à nous, on est prêt à le voter. Voilà. Mais moi, je souhaite quand même que ce soit lui-même. Wallahi Bilay. Voilà. Mon souhait que ce soit lui. Voilà, mon frère Yaka, je venais juste quand même te souhaiter mes meilleurs vœux et voilà, et c'est tout quoi, frère. Et je te souhaite bonne heureuse année, franchement, à toi et à tous ceux qui sont sur le panel actuellement. Merci. Bonne année à toi également. Merci. Voilà, bon, nous sommes à Korogo, hein. Le jour où tu es de passage ici à Korogo, je crois que tu vas me contacter, tu auras ton petit cadeau. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Oui, mais c'est ça. C'est très gentil. Bonne année, bonne année, bonne année. Ok. Non, merci frère. Merci. Donc je descends, je continue à tapoter. Ok, ça marche. Merci. Ok. Donc, je crois qu'on a fait le tour, hein. Tout le monde a pu s'exprimer. Donc, voilà. Il faut qu'on reste lucide. Il faut qu'on comprenne une chose, c'est que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. La Côte d'Ivoire est un pays qui est béni par Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu nous a bénis avec ce monsieur là très intelligent là qui est à la tête de notre pays et qui se bat pour la sécurité des Ivoiriens. Il se bat pour faire régner la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les opposants sont en train de faire du bon. Yaka, je peux avoir une motion s'il te plaît? Bien sûr, tu es chez toi ici, tu parles. Yaka, je vais te dire quelque chose, n'oublie pas. Et puis il faut écrire ça ce soir, c'est ce que je vais te dire là. Dis-moi. Si tu vois que le mois d'octobre est proche pour la campagne, ne m'oublie pas, les Ivoiriens vont voir que moi, je ne suis pas dans le fait de tromper quelqu'un. Il faudrait que je sois en Côte d'Ivoire pour la campagne, pour que je revienne voter ici. Ça, je te dis, écris dans ton cahier. Inch'Allah. Il faudrait que je sois dans la campagne du RADP en 2025, ça. C'est ce que je te dis là. Il faut écrire dans ton cahier. Le jour où tu as un appel pour la campagne, tu me fais signe, je prends congé, on s'en va. Dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends note. Hein, et puis dès que les organisations par rapport à la campagne se sont prononcées, ben on va voir, on va s'organiser aussi avec nos équipes pour descendre là-bas pour faire la campagne. Ceux qui disent d'après eux qu'ils veulent brûler le pays là, ils n'ont qu'à bien se préparer. Hein. On espère qu'ils ont des inspecteurs pour leurs parents. On espère qu'ils ont des extincteurs pour leurs familles qui sont là-bas. Pour ceux qui restent en Occident ici pour vouloir brûler le pays là, vos parents que vous avez laissés là-bas là, on espère que eux là, ils sont anti-flammes. Voilà. Parce que le feu que vous voulez créer là-bas là, ça va commencer sur vos parents que vous avez laissés là-bas là. Tranquillement. Voilà. Et aussi, les Burkinabés qui veulent déstabiliser notre pays. Parce que j'ai entendu une vidéo dans laquelle un monsieur disait que tout leur objectif aujourd'hui, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Mais qui dit déstabiliser Alassane Ouattara, c'est déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, eux, tout ce qu'ils trouvent pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils tiennent ça et ils le font. Pendant que les terroristes sont sur eux là-bas, leur population fuit le Burkina pour se réfugier en Côte d'Ivoire. Et ils sont accueillis à bras ouverts par le président Alassane Ouattara. Ils sont nourris, blanchis, soignés à titre gratuit. Voilà. Avec l'argent du contribuable ivoirien. Et leur président et sa bande de blacros, et tout leur objectif, c'est de déstabiliser notre pays. Mais si vous arrivez à le faire, c'est que Dieu n'existe pas.
Moi, je vous mets au défi par rapport à ça. Si vous avez réussi ce plan machiavélique-là contre la Côte d'Ivoire, c'est que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe vraiment là, il ne peut pas permettre que Ado prenne soin de vos ressortissants qui fuient la mort, qui fuient la guerre, voilà, dans vos pays, qui soient accueillis chez nous et qui vivent paisiblement comme s'ils étaient chez eux, et puis que vous puissiez venir réaliser ce que vous pensez faire là. Ça ne sera pas possible. Voilà. Ce que je peux vous C'est conseiller. pas une motion. Vas-y. Vas-y. Je dis, oui, pendant la CAN en 2023, bon, 2023, la CAN 2023, le match contre le Mali, c'est ce que moi-même j'ai vécu, je suis en train de dire, j'étais avec ma tante. De la manière là, le football c'est devenu autre chose. On va prier pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit salie, pour ne pas que le nom du président soit sali. Je répète, je dis, tantôt, Mali peut jamais nous gagner. Que non, on ne dit pas ça, on fait. Il n'y a pas à faire des doigts ou des dents. On va gagner. Allah c'est ce qu'elle dit à ma tante. C'est clair. À moins, pour dire quoi, si Dieu n'existe pas, et ils vont nous mettre, c'est-à-dire, ils vont lancer un défi contre nous. C'est ce qu'elle dit. La mère qui te donne à manger. On ne dit pas quand ils viennent, ils travaillent, mais ils viennent travailler chez nous, ils peuvent travailler chez eux. La mère qui te donne à manger. Tu veux insulter cette mère. Dieu peut pas te laisser prospérer dans les idées machiavéliques. Oui. Voilà ce que vous voulez ajouter à ce que tu disais. C'est clair. Merci beaucoup. Effectivement, la main que je donne à manger, tu ne peux pas mordre cette main. Voilà, tu ne peux pas mordre cette main. Voilà, on vous a donné en armes, on vous a donné 2 milliards d'armes, hein, pour que vous puissiez vous défendre contre le terrorisme. Si nous, on était, comment on appelle ça, pour le terrorisme qui bat son plein chez vous, ben, on n'a pas à vous donner de quoi à vous battre. On va pas vous donner de quoi à vous défendre. Voilà, on vous regarde de loin parce qu'il n'est pas obligé de vous aider. Le seul pays qu'il est obligé d'aider, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Et non le président du Burkina Faso. Voilà. Donc, vos petits présidents, vous avez accepté à la tête de vos pays, là. Débrouillez-vous avec eux. Et puis, foutez la paix à ce monsieur-là. Il ne vous a rien fait. Il n'a rien fait à quelqu'un. Toute sa préoccupation, c'est de faire évoluer la Côte d'Ivoire. C'est de sécuriser les Ivoiriens. Voilà. C'est pourquoi il a prêté serment. C'est ce qu'il est en train de réaliser. À aucun moment, il a souhaité déstabiliser un autre pays. À aucun moment. Voilà. C'est un partisan de la paix. Et ça, nul ne peut le nier. C'est pour ça que depuis longtemps, vous passez votre temps à l'invectiver, mais il ne vous répond pas. Vous l'insultez, vous le calomniez, vous le vilipendez, vous l'accusez de tous les maux. Vous mentez sur lui à tort et à travers. Il ne vous répond pas. Parce que il n'est pas dans du vous-vous-là comme vous. Il n'a pas ce temps. C'est quelqu'un qui, 24 heures même ne lui suffisent pas dans la journée pour réaliser tout ce qu'il a envie de réaliser pour la Côte d'Ivoire. 24 heures ne lui suffisent pas. Donc il n'a même pas le temps pour gérer vos humeurs de femmes enceintes là. Hein? Pour gérer vos humeurs de femmes, de vieilles ménopausées là. Il n'a pas le temps de ça, hein? Sincèrement. Donc que chacun se concentre sur son pays, que chacun apporte la paix à son pays. Voilà ce qu'un président doit faire. Voilà le combat d'un président. Que son peuple ait la paix, la sérénité, la tranquillité. Autant de Gbagbo à un moment donné en Côte d'Ivoire, même quand quelqu'un cassait Banché dans le quartier, on faisait réunion du quartier contre ses parents et puis on cherchait à chasser ses parents du quartier. Autant de Gbagbo là, tellement que c'était chaud. Si un enfant a eu le malheur d'éclater Banché dans le quartier là, on fait réunion de quartier pour chasser ses parents du quartier parce qu'il a effrayé tout le monde avec Banché là. Bon, aujourd'hui là, Banché n'effraie plus quelqu'un. On fait même feu d'artifice. Tellement que le pays est sécurisé, tellement le pays est en paix, tellement les Ivoiriens dorment paisiblement là. On n'a plus peur de Banché. Donc à un moment donné, que chacun se concentre sur son pays, s'il vous plaît. Hein? Restez concentrés sur vos pays et puis vos populations vous regardent. Hein? Ne détournez pas vos échecs sur la personne du président de la République, Alassane Ouattara. Il ne vous a rien fait du tout.
Parce que s'ils s'élèvent contre vous là, vous n'allez pas tenir. S'ils s'élèvent contre vous là, vous ne serez même pas encore là. S'ils s'élèvent contre vous là, vous allez lire leur. C'est même pas un débat. Il n'est même pas levé contre vous et puis vous seul vous pleurez. Alors que s'ils s'élèvent pour de vrai, ça va chauffer sur vous. Ça c'est clair. Donc que chacun reste à sa place. Voilà. Sa préoccupation c'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est pas vous. Si vous avez des problèmes, qui peut apporter son aide, ben il le fait. On dit quoi l'infrastructure, mon amour, comment ça va? Mais hormis ça là, oubliez-le. Hein? Ah, il y en a encore. Que chacun reste concentré, s'il vous plaît. À bon attendeur, salut. Voilà. Abdul, non, c'est Aboudraman Keita. Aboudraman Keita. Ah, on a reçu un appel. Vous ne tapotez pas le live est signalé.